Fortifie mon esprit à ton service. Fortifie mon esprit à vivre pour toi. Fortifie mon esprit à te révéler. Fortifie mon esprit à être d'accord que ton nom soit sur moi. Yes, yes, Je te yes. bénis dans le nom de Maman, Jésus. Fortifie mon esprit. 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 Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Ce que nous aurons à apprendre aujourd'hui est plus lié au danger lié au sexe, c'est-à-dire le sexe qui est pratiqué en dehors du mariage, que ce soit avant le mariage ou que ce soit l'adultère qui est commis dans le mariage. Nous allons prier que l'Esprit de Dieu ouvre notre entendement, que nous comprenons ce qu'il a pour nous. Nous demandons la grâce de comprendre ce que nous avons à comprendre ce soir. Dans le nom de Jésus, Père, dispose-nous, ouvre nos entendements à comprendre ce que tu veux nous dire, à recevoir tes conseils, à pouvoir les mettre en pratique. Quand tu seras en train de nous parler au travers de ton évangélisme, je prie que ta grâce soit sur nous. Fais-nous la grâce de comprendre ce que tu nous dis. Fais-nous la grâce de nous retrouver dans les points qu'il faut. Fais-nous la grâce que la parole qui sort, ta parole qui est vérité, que nous puissions la mesurer à notre vie, savoir ce que nous devons ordonner, savoir ce que nous devons arranger en même temps. Si nous sommes venus ici aujourd'hui, c'est parce que tu as un programme de bénédiction. Que ce programme de bénédiction que tu as pour nous ce soir s'accomplit. C'est pour cela que je te demande d'ouvrir notre entendement. Ouvre nos compréhensions à te comprendre. Ouvre nos compréhensions à recevoir ta vérité. Ouvre nos compréhensions à mettre en pratique ta vérité que nous allons recevoir dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons continuer la prière et demander la grâce de Dieu. Nous allons demander la grâce. Amen. Spécialement ce soir, je ne sais pas ce qui se passe, mais je sais juste que nous avons besoin de la grâce de Dieu. Yes. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Yes. Prie là où tu es. La grâce. Ferme les yeux et demande La capacité venant de Dieu. La capacité venant de Dieu pour accomplir la Fais-moi mission. grâce ce soir. La capacité venant de Dieu pour accomplir le projet. La capacité venant de Dieu pour réussir la paix. Fais-moi La grâce. capacité qui vient de Dieu. Fais-moi La capacité qui n'est pas mélangée par le corps Fais-moi grâce de qui amène la vision à son accomplissement. Fais-moi grâce de Seigneur, la grâce. Fais-moi la grâce. Seigneur, la grâce. Fais-moi la grâce. Seigneur, la grâce. Bakata Kabreka. Seigneur, la grâce. Fais-moi la grâce. Rondalabasu Katabaya. Fais-moi la grâce. Seigneur, la grâce. Kabalaba, labalaba, labalaba, labaza. Rata bobo bobo shika katabaya. Rongandala brandalaba sebe branda. Fais-moi la grâce. Zibidi biseke tekeba. Fais-moi la grâce. Zibidi biseke tekeba. Dans le nom de Jésus, nous allons prier. Amen. Nous allons prier. Proverbe 4 nous dit de courir après la sagesse comme nous courons après l'argent. Courir après la sagesse comme Nous courons après l'argent. C'est-à-dire que quand je me réveille le matin, tous les programmes que j'ai fait pour trouver l'argent, de la même manière, quand je me réveille le matin, je dois faire un programme pour acquérir la sagesse avant la fin de cette journée. Je dois poursuivre la sagesse comme un trésor. C'est-à-dire que la sagesse n'est pas sur place. Elle se poursuit. La sagesse n'est pas sur place. Je ne veux pas marcher en même temps et tenir la sagesse. Non, il ne m'attend pas. Quand il me voit venir, donc je dois courir après la sagesse. Si dans ce monde aujourd'hui nous avons besoin de l'argent pour faire pratiquement et que la Bible nous dit de courir après la sagesse comme l'argent, c'est-à-dire que du moins la sagesse doit avoir pour nous la valeur de l'argent. Yes. L'importance que l'argent a pour moi, la sagesse doit avoir cette même importance pour moi. Et il me recommande à la suite même de préférer la sagesse à l'argent. C'est-à-dire que quand j'ai la sagesse là, je peux avoir ce que l'argent donne. Amen. Mais si tu as seulement l'argent, tu ne peux pas avoir ce que la sagesse donne. Yes. Mais avec la sagesse, je peux avoir ce que l'argent donne. Spécialement ce soir, nous sommes à l'école de mariage. C'est-à-dire pour les fiancés, ceux qui ont un programme un jour de se marier, peu importe leur âge, et pour ceux qui sont déjà mariés, nous allons demander spécialement ce soir la sagesse de Dieu sur nous.
Nous allons demander à Dieu de nous faire grâce de cette sagesse. Parce que si la sagesse n'a pas... Aujourd'hui, l'argent détruit beaucoup de foyers. Le manque d'argent dans la frustration dans les foyers. C'est à cause de l'argent que certaines filles ont raté l'homme de leur vie. Parce que l'homme s'est présenté en tant que pauvre. C'est à cause de l'argent que certains hommes ont raté les femmes de leur vie. Parce que comme il manquait, il a préféré faire la cour à la fille du ministre. Alors il a raté la femme de sa vie. Que Dieu nous donne la sagesse. La sagesse. Cette sagesse-là qui a plus de valeur que l'argent. Que Dieu donne à ceux qui sont déjà mariés la sagesse de vivre dans leur foyer, la sagesse de bâtir leur foyer, la sagesse pour être un bon pasteur, la sagesse pour être un bon mari et une bonne mère, la sagesse pour être un bon leader. La Tous sagesse ceux qui pour être sont un bon ici berger, présentement, la qui capacité me pour être un bon regardent et berger. qui ont pour Si programme de se marier, que tu es déjà un fiancé ou pas. Si tu as programmé se marier, en tant que femme, demande à Dieu la sagesse d'être une bonne femme, la sagesse d'être une bonne mère. Quand tu es un homme, demande à Dieu la sagesse d'être un bon père, la sagesse d'être un bon mari. Parce que quand tu es un homme sage, tu es une femme sage, et que tu bâtis ta maison, tu bâtis la vie de tes enfants, c'est dès la vie de tes générations que tu es en train de bâtir. Si tu bâtis la vie de ta soeur que tu as, c'est toute une nation que tu es en train de bâtir. Dans le nom de Jésus, demande à ton Dieu la sagesse. Père, ce soir spécialement, la sagesse pour être une bonne femme, la sagesse pour être une bonne mère, la sagesse pour être un bon serviteur. Dans le nom de Jésus, j'ai compris que ta sagesse ne doit la poursuivre comme l'argent. Mais à ta parole de Dieu, c'est toi qui me donnes cette sagesse-là. Dans le nom de Jésus, accorde-moi la sagesse. La sagesse est une différence. La sagesse d'être une bonne mère, la sagesse d'être une bonne femme, la sagesse d'être une bonne mère, la sagesse d'être une bonne femme. Nous devons savoir que tout ce que nous faisons aujourd'hui influe sur plusieurs générations. Dans le nom de Jésus, je te demande la sagesse d'être une bonne mère, la sagesse d'être une bonne femme, la sagesse d'être une bonne servante de l'Éternel, la sagesse pour te servir, la sagesse pour te servir comme tu veux. Parce que si j'ai ta sagesse, je ferai ce que tu veux de moi. Si j'ai ta sagesse, il m'est facile de t'obéir. Avec ta sagesse, il m'est facile de comprendre ta voix. C'est pour cela que dans le nom de Jésus, la sagesse fait, la sagesse fait, la sagesse pour te servir, la sagesse pour te représenter, la sagesse pour être une bonne mère pour mes enfants, et tous ceux qui m'appelleront un jour, la sagesse pour être une bonne épouse, la sagesse pour bâtir ma maison, parce que la Bible dit que la femme sage bâtit sa maison. La sagesse d'être une bonne mère, parce que ma sagesse sauvera des milliers de parce que je suis une femme sage, des milliers de personnes viendront à moi. Parce que je serai pour un témoignage. En tant que chrétien, la première des choses dont nous avons besoin, après être sauvé, c'est la sagesse de Dieu. Parce que la sagesse de Dieu me convertit. La sagesse de Dieu me fait aimer Dieu. La sagesse de Dieu me fait obéir Dieu. La sagesse de Dieu me fait respecter ses commandements. C'est-à-dire qu'avec la sagesse de Dieu, quand Dieu me dit de ne plus porter de petites choses, j'aurai la force de le faire. Quand la sagesse de Dieu me dit de ne plus insulter les gens, j'aurai la force de le faire. Quand la sagesse de Dieu me recommande de ne pas mentir, j'aurai la force de ne plus mentir. C'est pour cela que ce dont nous avons besoin, c'est la sagesse de Dieu. C'est avec cette sagesse-là que nous pouvons influencer le monde. Quand la Bible dit qu'il rendra le nom d'Abraham grand, et en tant qu'héritier d'Abraham, il rendra notre nom. Nous avons besoin de la sagesse. La sagesse pour vivre cette grandeur. La sagesse pour vivre la grandeur. La sagesse pour vivre les grandeurs que Dieu a prévues. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Oh, alléluia. Nous allons demander la sagesse pour nos enfants. Quelqu'un me dira que lui n'a pas encore d'enfant, ce n'est pas grave. Mets la main sur ton ventre et prie, dis à Dieu que toute personne qui sortira de toi est une personne sage. Que ce soit un homme ou une femme, Père, dans le nom de Jésus, je n'enfante que des femmes et des hommes sages.
Je n'enfante que des nations sages, parce que nous devons savoir que tous les enfants qui sortent de nous, c'est des nations qui sortent de nous. C'est des générations qui sortent de nous. Et la responsabilité nous est incombée de faire tout pour que ces enfants-là réussissent. Dans le nom de Jésus, Père, je prie et je demande la sagesse pour mes enfants. La sagesse pour mes enfants et pour leur descendance. Dans le nom de Jésus, je demande pour eux la sagesse d'être de bons enfants. La sagesse d'être de bons leaders demain. La sagesse d'être de bons leaders demain. La sagesse d'être de bons représentants de Christ demain. Parce que nos enfants ne vont pas demeurer enfants. Ils grandiront. Ils seront des amis à quelqu'un, des mères de quelqu'un, des pères de quelqu'un. Ils seront des gouverneurs dans nos nations. Ils seront des ministres dans nos nations. Ils seront les gouverneurs, les preneurs de décisions dans leur nation. Si nous ne demandons pas la sagesse pour eux, arriver à ce poste-là, ils vont devenir des païens. Père, dans le nom de Jésus, je demande la sagesse pour toute personne qui sortira de moi. La sagesse pour les enfants. La sagesse pour eux d'être des enfants comme tu veux. La sagesse pour eux d'être des leaders demain comme tu veux. La sagesse de te représenter fidèlement. La sagesse de te représenter dans leur vie. Dans le nom de Jésus, Père, nous demandons ta sagesse. La sagesse. Ta sagesse pour bâtir. Ta sagesse pour eux pour bâtir. Ta sagesse pour eux pour être équipés. Ta sagesse pour eux pour fréquenter. Ta sagesse pour eux pour faire les choix au moment opportun. Ta sagesse pour eux pour te représenter. La sagesse pour eux pour te représenter. La sagesse pour eux pour te servir quand il le faut. La sagesse pour eux pour te servir quand il le faut. La sagesse pour eux pour te servir quand il le faut. La sagesse que je demande pour mes enfants. La sagesse dans le nom de Jésus. Je préfère ta sagesse. Parce qu'avec ça, cette sagesse, ils pourront avoir la joie. Avec cette sagesse, ils auront la grandeur qu'il leur faut. Avec cette sagesse, ils auront le bonheur qu'il leur faut. Avec cette sagesse, ils auront la paix qu'il leur faut. Avec cette sagesse, ils auront la santé qu'il leur faut. Dans le nom de Jésus, nous demandons pour la sagesse. La sagesse pour mes enfants. La sagesse pour mes descendants. La sagesse là. La sagesse pour eux. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons demander une sagesse particulière. C'est la sagesse pour nos vieux jours. Nos vieux jours. Parce que Salomon a eu à demander la sagesse à Dieu avant de gouverner le peuple, mais il n'a pas bien fini. J'ai eu à comprendre par ce verset-là qu'il y a spécialement une sagesse pour les vieux jours. Parce que dans les vieux jours, la chair est plus faible. Nous sommes facilement domptables. Donc si tu n'as pas la sagesse qu'il faut, quelqu'un te dira, fais ci, tu le feras facilement parce que tu es assez vieux, tu ne veux pas beaucoup parler. Non, la sagesse ne parle pas. Nous allons demander pour nous et pour nos descendants la sagesse dans nos vieux jours. C'est ça qui nous fera maintenir Christ jusqu'à la mort. Père, nous te demandons spécialement ce soir la sagesse pour nos vieux jours. C'est bon de te servir, c'est bon de marcher avec toi, mais le plus mieux c'est de finir avec toi. C'est bon de te connaître en tant que jeune. C'est bon de te connaître dans les fiançailles. C'est bon de te connaître avant de se marier. C'est bon de te connaître dans le mariage. Mais c'est encore mieux de finir avec toi. C'est pour cela que dans le nom de Jésus, nous demandons spécialement ce soir la sagesse. La sagesse pour le vieux jour. Quand tu pries en demandant la sagesse pour le vieux jour, c'est parce que tu es sûr de vivre longtemps. Alors prie, ne sois pas fatigué. Je demande la sagesse pour le vieux jour. La sagesse pour le vieux jour. Je demande la sagesse pour les vieux jours. Je veux finir avec toi. Comme la Bible dit, le début n'est bien, mais c'est la fin qui compte. La sagesse pour les vieux jours. La sagesse pour les vieux jours. Dans le nom de Jésus. La sagesse nous fait finir notre vie dans la volonté de Dieu. La sagesse nous fait finir notre vie dans la volonté de Dieu. Accorde-moi la sagesse. La sagesse pour mes vieux jours. La sagesse pour mes vieux jours. Dans le nom de Jésus, Père, je demande la sagesse pour mes vieux jours. Fais-moi grâce de cette sagesse. Je demande cette sagesse particulière. La sagesse pour mes vieux jours. La sagesse pour finir avec toi. La sagesse pour terminer avec toi. La sagesse d'être fidèle à toi jusqu'à la fin. La sagesse d'être bon jusqu'à la fin. La sagesse d'être fidèle à
de t'écouter jusqu'à la fin. La sagesse de t'obéir, de te respecter jusqu'à la fin. La sagesse, Père. La sagesse de te représenter. La sagesse de finir bien. La sagesse là. La sagesse pour bien multiplier les talents que tu m'as donnés, pour garder les talents que tu m'as donnés, pour multiplier les talents que tu m'as donnés et pour les garder dans le nom de Jésus. Accorde-moi la sagesse pour mes vieux jours, la sagesse pour mes vieux jours, la sagesse pour mes décisions futures, la sagesse pour mes choix futurs, la sagesse pour mes décisions futures, la sagesse pour mes choix futurs, la sagesse pour mes décisions futures. La sagesse pour mes choix futurs. Cette sagesse-là fera que même en tant que père, mère, vos enfants auront toujours besoin de vous. Alors ne soyez pas fatigués de prier. Cette sagesse fera que même quand tu seras mémé, pépé chez toi, quand tes enfants seront dans leur foyer, avec leurs enfants, ils vont se battre pour venir te visiter parce que tu es un pépé sage, parce que tu es une mémé sage. Mais quand tu n'as pas la sagesse, quand tu auras 60 ans, tout le monde va te fuir. Quand tu auras 70 ans, tout le monde va te fuir. Tes enfants même ne voudront plus te voir. Alors demande à Dieu la sagesse pour les vieux jours. Cette sagesse-là fait de toi un repère pour tes enfants. Cette sagesse-là fait de toi une référence pour tes enfants. Cette sagesse-là fait de toi un repère pour tes enfants. Une référence pour tes enfants. Cette sagesse-là fait de toi une force pour tes enfants. Dans le nom de Jésus, nous prions. Père, je te demande la sagesse pour les vieux jours. Je veux bien finir. Je veux bien finir avec toi, Jésus. Je veux bien finir avec toi. Je veux être une femme sage, une femme de référence jusqu'à la fin. Je veux être une message de référence jusqu'à la fin. Dans le nom de Jésus, nous allons. Amen. Nous allons prier pour cette école dans laquelle nous sommes. Yes. Nous allons demander la faveur de Dieu pour cette école. Voilà. La faveur pour sa croissance, spirituelle comme physique. La faveur pour cette faveur-là fait que tous les élèves qui viendront ici seront à l'image de l'école. Toutes les couples qui viendront ici seront à l'image de l'école. Tous les enfants qui seront nés des foyers qui viendront ici seront à l'image de l'école. Pour cela, dans le nom de Jésus, nous prions, Père, nous te demandons spécialement ce soir, pour cette école, une faveur imméritée. Pas une faveur qu'elle a méritée. Nous demandons qu'à cause du sang de Jésus versé, que tu fasses grâce à cette école. À cause du sang de Jésus versé, que tu fasses faveur à cette école. À cause du sang de Jésus versé, que tu fasses grâce à cette école. À cause du sang de Jésus versé, que tu fasses grâce à cette école, à son leader, à tous ceux qui font quelque chose pour l'avancement de cette école. Nous demandons ta grâce spécialement pour cette école. À cause de ton sang, nous demandons ta grâce. À cause de ton sang, nous demandons ta grâce. Pas parce qu'elle a fait quelque chose de particulier, non. Parce que le sang de Jésus est versé. Nous demandons ta grâce pour cette école. 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 Et pour tous les élèves de cette école. Ta grâce pour cette école. Pour tous les élèves de cette école. Ainsi que pour le maître. Ainsi que pour le maître. Dans le nom de Jésus. La grâce pour cette école. La faveur imméritée pour cette école. La grâce pour cette école. La faveur imméritée pour elle. La grâce pour cette école. Dans le nom de Jésus, nous allons prier. Nous allons prier et demander à Dieu que cette école soit une école de vie pour les couples qui viendront ici. Même si un couple est mort, enterré par le diable, que à cause du sang qui parle pour cette école, quand le couple là viendra ici, qu'il ressuscite au nom de Jésus. Que parce que les couples là ont mis pied dans cette école pour être formés, que leur foyer change de visage, que leur foyer change de témoignage au nom de Jésus. Alléluia. Nous prions, Père. Nous demandons que dans le nom de Jésus, que cette école soit un lieu de repos pour tes enfants. Que qu'elle soit l'abri que tu es pour les couples qui viennent. Que cette école soit l'abri que tu es pour les couples qui viennent. Que cette école soit une
refuge pour les couples qui viendront ici. Nous demandons que la vie de Dieu, bouge dans cette école. Que tous les couples qui mettront pied ici, les fiancés qui mettront pied ici, les jeunes qui mettront pied ici, que la grâce leur soit accordée, que la vie de Dieu rentre en eux, que la vie de Dieu rentre dans ces foyers, que l'esprit de résurrection parle pour ces foyers, que l'esprit de résurrection parle pour ces foyers, que l'esprit de résurrection parle pour ces foyers, dans le nom de Jésus, que l'esprit de résurrection parle pour ces foyers, que l'esprit de résurrection parle pour ces foyers, tous les foyers, les couples qui sont morts, enterrés, parce qu'ils ont mis pied ici, l'esprit de résurrection parle pour eux. L'esprit de résurrection parle pour leur descendance. L'esprit de résurrection parle pour eux et l'esprit de résurrection parle pour leur descendance. L'esprit de résurrection parle pour eux et l'esprit de résurrection parle pour leur descendance. Dans le nom de Jésus, nous tous qui mettons pied dans cette école, nous recevons la grâce de vivre la vie éternelle. La grâce de vivre la vie éternelle. Nous recevons la grâce. Que l'esprit qui a ressuscité Christ entre les morts ressuscite nos foyers. Que l'esprit qui a ressuscité Christ entre les morts ressuscite nos maisons. Que l'esprit qui a ressuscité Christ entre les morts donne vie à nos enfants au nom de Jésus. Que l'esprit qui a ressuscité Christ entre les morts donne vie à nos conjoints au nom de Jésus. Que l'esprit qui a ressuscité Christ entre les morts parle pour ces foyers. Dans le nom de Jésus, l'esprit qui a ressuscité Christ entre les morts, l'esprit de résurrection, l'esprit d'accomplissement, parle pour nos foyers, elle parle pour nos familles, elle parle pour nos foyers, elle parle pour nos familles, elle parle pour nos foyers, elle parle pour nos descendants, dans le nom de Jésus. Notre venue ici ne sera pas néant, parce que nous avons mis pied ici, nos vies changent. Parce que nous avons mis pied ici, nos foyers ressuscitent. Parce que nous avons mis pied ici, une nouvelle vie est donnée à nos foyers. Parce que nous avons mis pied ici, une nouvelle vie est donnée à nos foyers. Parce que nous avons mis pied ici, la résurrection est notre portion. La résurrection est notre portion. La résurrection dans tous les domaines de nos vies. La résurrection dans tous les domaines de nos vies. La résurrection dans tous les domaines de nos vies. La résurrection dans tous les domaines de nos vies. Yes. Dans le nom de Jésus, nous avons. La résurrection dans tous les domaines de nos vies. Père, nous te disons merci spécialement ce soir. Yes. Merci de ce que, même si nos yeux ne le voient pas encore, nous sommes une école de gloire. Yes. Même si nos yeux ne le voient pas encore, Yes. nous sommes des générations dans cette école. Yes. Même si nos yeux ne le voient pas encore, Yes. nous sommes des missionnaires, des élèves d'impact, des générations sans divorce dans tout le monde entier. Yes. Et nous impactons notre entourage. Yes. Parce que nous sommes passés par ici. Peu importe là où nous sommes, nous donnons vie à un couple. Amen. Nous donnons la joie à un couple. Yes. Nous donnons l'espoir à un couple dans le nom de Jésus. Yes. Merci de ce que tu ouvres nos entendements spirituels Yes. pour comprendre la vérité que tu as pour nous. Amen. Et tu nous fais grâce ce soir de mettre en pratique cette vérité. Alléluia. Par ta force au nom de Jésus. Amen. Amen. Et sans plus tarder, nous allons aller avec le vrai enseignement, avec l'évangéliste de Dieu. Amen. Oh, praise the Lord. Alléluia. Nous sommes beaucoup bénis. Amen. Amen. Et, c'est pas facile de devenir grand. Mais si la grâce est de ton côté, tu finiras par devenir grand. J'ai suivi quelque chose sur TikTok aujourd'hui. Un vieux, plus de 75 ans, qui est en train de parler de la chance. Et il dit que si tu es un homme, tu dois te battre pour la chance. Pour devenir grand, et tu as besoin de la chance. Tu comprends? Pour faire la différence, tu as besoin de la chance. Je me suis posé des questions. On nous a toujours enseigné que les vieux ont la sagesse. Mais un vieux de plus de 70 ans qui parle de la chance pour devenir grand, c'est faux. On ne devient jamais grand par chance. Ou bien, tu ne veux pas réussir ton foyer par chance. Oh, il a la chance, il a réussi son foyer. Non. On ne réussit jamais son foyer par chance. Allez demander à ceux qui ont gagné l'auto Pèse. Ils ont gagné 5 millions l'auto Pèse, mais après 5 ans là,
ils sont plus pauvres que n'importe quoi. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas préparés psychologiquement pour avoir 5 millions. Et quand 5 millions est venu, au lieu que 5 millions là les fassent avancer, ces 5 millions les avaient plutôt régressés. Tata Gigi, pour réussir ton foyer là, ça ne sera jamais pas la chance. Tu vois, depuis où tu as quitté, tu as de payer prix pour devenir grand. Tu as appris que si les gens se marient là, avec petit problème là, ils reviennent à la maison. Tu ne veux pas ressembler à cette personne. Tu sais qu'un chrétien doit réussir son foyer, mais tu sais que avant que je l'ai réussi, je dois me battre. Et ce soir peut-être, tu sais que tu as ces milliers sans. Mais je dis que je vais me déplacer pour venir en fait de devenir. Alléluia. Soyez beaucoup bénis. Amen. Nous sommes au moment où notre barque est en train de chavirer beaucoup. Mais on n'a pas peur parce que Jésus-Christ est dans la barque. Ok. Le thème que nous allons débattre aujourd'hui est spécial. Je l'ai fait le matin avec mes enfants à l'école de baptême. C'est non seulement que j'ai fait à l'école de baptême pour mes enfants, mais mes jeunes adolescents. Peut-être un enseignement que quelqu'un trouvera petit. Mais quand je suis allé à midi me reposer, l'Esprit de Dieu m'a dit que ce n'est pas pour les adolescents. Non. Fais l'enseignement là pour les jeunes filles. Pour qu'aujourd'hui même ils puissent se corriger. Fais l'enseignement là pour des mamans. Pour qu'ils puissent savoir là où ils sont tombés, ce qui ne va pas dans leur foyer. La source des problèmes de leur foyer, qu'ils apprennent cela. Et je me suis dit, ok, quand je ne travaille pas pour moi-même, je vais faire ce que l'Esprit de Dieu me demande. Amen. Et je suis béni ce matin, ce soir, par la grâce de Dieu, que Dieu vous a amené. S'il y avait 1 million de personnes ici, cela veut dire que c'est 1 million de personnes qui est digne de l'écouter. S'il y a 3 personnes, l'important c'est que nous avons le plus grand de cet esprit qui est avec nous. L'important c'est ça. Alléluia. Soyez beaucoup bénis. Nous allons faire une prière, mais assis. Amen. Ok, je vais donner les requêtes là, tu vas faire ça à la maison. S'il faut même jeûner, tu fais ça à la maison pour toi et pour ta descendance. Amen. Nous sommes beaucoup bénis. Nous allons parler d'un thème important. Ce thème-là, je ne vais pas attendre. Est-ce que vous m'écoutez? Je ne vais pas attendre le dimanche prochain pour continuer ce thème, pour dire que c'est le temps de l'école de mariage encore. Dans la semaine, je vais continuer le thème jusqu'à le finir. Je crois que je peux faire jusqu'à 5 vidéos pour ça. Et je vais envoyer les audios dans vos inbox. Amen. Et un peu, cela va vous aider. Tata Gigi, donne-moi le portable. Je vais enregistrer ça. Oh, alléluia. Praise the Lord. Maintenant, ferme les yeux, remercie le Seigneur pour la grâce que tu as sur le point d'avoir. Tu as sur le point d'avoir pour toi et pour ta génération future. La grâce que tu as sur le point d'avoir pour toi et pour ta génération future. Il y a des choses que tu avais commises dans ta vie. Cela est aujourd'hui à la source de beaucoup de choses dans ta maison aujourd'hui. Parce que tu avais fait certaines choses, tes enfants sont en train de commencer des choses aujourd'hui. Mais si tu peux comprendre aujourd'hui, alléluia, demander pardon à Dieu et se repentir, le Seigneur va libérer ta maison de ce mauvais joug. Amen. Alors, continue à prier. Demande la grâce à Dieu de pouvoir recevoir l'enseignement selon sa volonté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok. La Bible nous dit de fuir l'impudicité. On nous a enseigné à l'église que notre plus grand ennemi, c'est le diable. Et cet enseignement a fait 2022 années. Tous les chrétiens disent que leur ennemi, c'est le diable. Si quelque chose ne va pas, ils se tournent vers le diable. Mais laisse-moi t'enseigner ce matin que c'est faux. Notre plus grand ennemi n'est pas le diable. Le diable n'est pas aujourd'hui quelque part.
il n'a pas la capacité là où il est d'envoyer ça mais directement dans ta vie. Le diable ne peut pas le faire. Dieu n'a pas donné l'autorité au diable, tu comprends, de détruire ta vie. Tata Gigi, Abossam ne peut jamais te détruire, pas parce que tu es chrétien. Même les hommes là, le diable n'arrive pas à les détruire. Même les païens. Écoute, même les charlatans, le diable n'a pas de puissance sur les charlatans. Tu sais pourquoi? Parce que c'est les humains. Les humains sont créés plus grands que le diable. Quand le diable était Lucifer, il était un ange. Il était un esprit avec un corps céleste, pas un corps terrestre. Il ne pouvait pas vivre sur la terre. Or que l'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'homme peut vivre en esprit, peut vivre dans la chair. L'homme peut vivre partout. Donc dans la création constante de l'homme, l'homme est créé supérieur déjà au diable. Ça c'est Adam. Et la Bible dit que Adam a perdu sa gloire. Ok, il n'y a pas de problème. Mais quand Adam a perdu sa gloire, à cause de la nature et de la ressemblance que Dieu a donnée à l'homme, Dieu est venu sacrifier une bête. Amen. A versé le sang et lui-même a cousu une habit pour Adam et Ève. C'est pourquoi il a fait ça? Il a fait ça pour protéger sa nature et sa ressemblance que l'homme avait. Donc jusqu'aujourd'hui là, même l'humain là, même un païen, un gourou même est plus grand que le diable. Amen. Donc le diable ne veut pas décider en même temps de détruire. Mon frère, le diable est venu pour tuer. Amen. Pour voler. S'il avait l'autorisation qu'on a sur les humains, il allait déjà détruire le monde. Il allait même tuer le charlatan. Le diable ne peut rien te faire. Ça c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne prophétie. C'est le message de la Bible que je te dis. Maintenant, le diable a l'autorité 100% sur la terre. Sur le monde. La terre. Le sable. Le monde. La Bible dit dans Genèse 1, le verset 2, que quand la terre a été créée, les cieux ont été créés, le diable a rendu ça informe et vide. Donc le diable a l'autorité sur la terre. Tu comprends? Toute son autorité s'arrête sur le monde. Sur le monde. Sur le monde, c'est fini. Maintenant, le monde, la terre, a l'autorité sur ta chair. Parce que ta chair a été faite avec le sable. Dis ce que tu m'entends? Tu comprends? Cela veut dire que la chair est venue du sable. C'est pourquoi dans Galates 5, le verset 16 à 18, on dit que la chair a les désirs contraires de ce que l'esprit veut. L'esprit veut avancer, la chair veut revenir derrière. L'esprit veut vivre la sanctification, la chair veut vivre l'impudicité. L'esprit veut attendre le mariage avant d'utiliser le sexe. La chair veut commencer à utiliser le sexe aujourd'hui en même temps. Tu comprends? Maintenant, la chair à son tour a l'autorité sur tes sens. Tes yeux, tes oreilles, ton nez, ta bouche, ta main, tes pieds, tes sens. Pourquoi? Parce que ça fait partie de la chair. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un qui passe sans oreille, sans yeux, sans nez, sans bouche? C'est un mort, non? Il ne vit pas, non? Autrement dit, la chair a sa même mise sur les sens. Maintenant, les sens travaillent pour quelque chose. Je ne vais pas vous dire ça, je vous dis ça après. Ça, c'est un. Maintenant, deux. Sur la terre, on nous a enseigné qu'il y a 5 sens. Il y a d'abord les yeux pour voir, n'est-ce pas? D'accord. Les oreilles pour écouter, n'est-ce pas? La bouche pour parler, n'est-ce pas? Oui, il y a encore quoi? Le nez, oui, pour respirer, n'est-ce pas? D'accord. Maintenant, la main pour toucher. Mais il y a une 6e sens que Dieu n'a pas révélé aux hommes, qui peut jouer tous les 5 rôles que tout ça là a. Tu sais quoi? C'est le sexe. Le sexe peut toucher. Le sexe voit. C'est pourquoi un homme malade, quand il voit le sida, il reçoit le sida.
Et Dieu l'a caché. Ce matin, j'ai enseigné à mes élèves. Déjà, ma fille a 4 ans. Si tu t'amuses avec lui, tu veux la laver. Déjà, même 3 ans, elle faisait ça. Si tu veux la laver, si tu veux laver ça, elle ne te dira rien. Si tu veux laver ici, là, elle ne te dira rien. Mais si tu approches l'éponge de son sexe, là, tu vas la voir faire comme ça. 3 ans déjà. Elle sait que ce qui est ici est spécial. Elle ne peut pas porter slip, elle ne peut pas aller payer, elle ne peut pas préparer à manger, mais elle sait que tout son corps là, le sexe est différent de la main. Elle sait. 4 ans. 3 ans. L'homme n'a pas besoin qu'on lui prêche sur le sexe avant de savoir que le sexe est spécial. Et aujourd'hui, puisque nous ne l'enseignons pas à nos enfants à l'église, pourquoi nous ne l'enseignons pas à nos enfants à la maison, le sexe est devenu c'est-à-dire un matériel de jeu. Or que par le sexe, tu peux manger. Par le sexe, tu peux écouter. Par le sexe, tu peux voir, tu peux toucher, tu peux respirer. Et donc la vie de plusieurs sont détruites. Simplement parce qu'ils ne maîtrisent pas ce que c'est que le sexe et savoir quoi faire et comment agir avec ça. Amen. Quelqu'un me reçoit? Vous êtes beaucoup bénis. Maintenant, tu viens de comprendre que c'est spécial. Appelez-vous qui êtes des mamans, vous qui êtes des sœurs, Tata Jésus, si tu trouves l'opportunité de causer avec tes amis, il faut laisser des inutilités. Ne parlez plus des choses inutiles. Ramène tes amis, parle-leur du sexe. Parle-leur de ce qu'ils ont sur eux, mais qui est nous ambulant avec eux. Jacques nous dit que de faire attention à notre langue. Qu'elle peut nous tuer, qu'elle peut nous donner la vie, n'est-ce pas? Mais le sexe vaut 1 milliard de fois plus grand que la langue. La langue, à cause de son danger, Dieu l'a mis où? Dans la bouche. Est-ce que j'ai déjà dit que Dieu a passé la langue dehors? Mais le sexe a mis une langue. Non seulement Dieu l'a mis non seulement Dieu l'a caché, il a encore mis quoi? Les slips, les culottes, le pantalon dessus. Pourquoi? C'est 1000 fois plus dangereux que la langue. Mais sur l'homme, la Bible dit que ce qui est plus dangereux, c'est la langue. Écoute, laisse-moi te dire que le sexe est 1000 fois plus dangereux que la langue. Nous sommes à l'école de mariage. J'ai fait des recherches sur le sexe. Les grands médecins qui étudient le sexe ont découvert une langue dans le sexe. Les grands médecins ont découvert que le clitoris chez les femmes, c'est la langue. C'est ça joue le rôle que la langue joue dans la bouche. Et comme pour l'homme ne peut pas se faire voir, la médecine a découvert que dans le sexe de l'homme, il y a une langue. Mais Dieu l'a craché. Déjà à 2 ans, l'enfant apprend comment porter caleçon sur son sexe. Même s'il ne sait pas brosser la dent, il sait au moins comment porter caleçon. C'est ce que nous allons apprendre aujourd'hui. Amen. Maintenant, si nous avons appris que le diable contrôle le monde, le diable contrôle le monde, parce que, à cause de la création, le monde contrôle la chair. La chair a sa main mise sur les 5 sens et on n'a pas cité le sexe. Il faut savoir que le 6e est le plus dangereux. Donc, est-ce que nous allons parler de Dieu? Ton premier ennemi là, l'ennemi que tu vas combattre pour avoir l'avenir meilleur, c'est ton sexe. C'est pourquoi le diable nous a appris. Déjà, moi déjà, à 7 ans, on avait commencé un jeu qu'on appelle papa-maman. Déjà à 5 ans là, le diable nous a aidé à développer des petites formes d'impulsivité qu'on commence déjà à 5 ans, on appelle ça papa-maman. On apprend déjà pas à s'entraîner, à faire ce que nos mamans seules nos mamans font. C'est le diable. C'est pourquoi je n'aime pas mes enfants se réunir et dire que je suis maman, je suis papa. Non.
Non. Écoute, quel que soit l'âge que tu as, quand tu utilises le sexe avant le mariage, c'est forcément une malédiction. C'est pourquoi je vous dis ça aujourd'hui. Si je vous dis ça aujourd'hui, non seulement cela va vous donner la capacité de ne pas utiliser le sexe, vous allez pouvoir éduquer vos enfants. Quand tu dis à ta fille, ne sors pas, hein, ce n'est pas pour que l'homme te touche avant le mariage, hein, elle va t'écouter seulement. Mais si tu ne l'expliques pas pourquoi elle ne doit pas le faire, elle ne pourra pas se battre. C'est la connaissance en elle qui va l'aider quand elle va sortir que un homme va le rechercher là. L'homme va l'appeler. C'est la connaissance que tu l'as donnée qui va l'aider à dire non. Maman m'a dit que ça là, on ne doit pas utiliser ça avant le mariage. C'est bon? Tu es beaucoup béni. Je vais aller à l'étape suivante. Ok. Dans Genèse 1, le verset 26, la Bible a dit à Adam qu'il doit se multiplier sur la terre, n'est-ce pas? Écoutez, au moment où Dieu a créé Adam en disant à Adam qu'il va se multiplier, il n'y avait pas encore Ève. Ève n'était pas encore là. Toi, Dieu, tu dis à un homme qui va se multiplier. Mon frère, toi aussi. Un homme. Avec quelle femme? D'accord. Je vais t'expliquer. Et après, la Bible nous enseigne que l'homme et la femme étaient dans le jardin, mais nus. Mais personne d'entre eux ne savait même pas qu'il était nu. Autrement dit, en ce moment-là, le sexe n'a pas été déclaré d'une autre manière. C'est comme la bouche. C'est comme les oreilles. C'est un sixième sens visible. Tu comprends? Donc, Ève marchait, mais c'est comme la bouche. C'est comme la main. Tu comprends? L'intention de Adam ne peut pas être tournée vers son sexe. Est-ce que quand tu vas le passer, tu peux te poser la question si son front se fait voir toujours, non? Ou bien, mais quand il passe et qu'il n'a rien porté, là, tu vas te dire, mais pourquoi il passe mieux bien? Ok. Cela veut dire que dans le jardin, Dieu même a caché le sexe spirituellement. Dans le jardin, Dieu a couvert le sexe de notre mystère. C'est comme notre face comme ça. Il y a un mystère, mais Dieu l'a caché. Pour que ça ne se fait pas voir. Tu comprends? Et il les a dit de se multiplier. Par quel moyen? Personne ne sait. Quand ils étaient dans le jardin, ils ne connaissaient pas ce que c'est que le rapport sexuel. L'homme ne s'est jamais approché de la femme pour dire que couche-toi, je vais me coucher sur toi. Jamais. Pourquoi? Dieu venait chaque soir les apprendre. Dieu venait chaque soir causer avec eux. Dieu venait tous les jours s'amuser avec eux. Mais ils n'ont pas le goût de se toucher l'un l'autre. C'est lorsqu'ils ont péché et que Dieu les a chassés du jardin et qu'ils sont maintenant hors du jardin qu'ils ont appris comment se baiser. Donc, le sexe, le rapport sexuel est quelque chose qui a été développé hors de la présence de Dieu. Qu'est-ce que vous avez appris le matin? Amen. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce que vous allez vous marier. D'autres sont déjà mariés. Et vous avez vos enfants. Vous devez enseigner à vos enfants ce que c'est que le sexe pour les aider à demeurer. Tu dois apprendre ça pour que tu puisses savoir là où tu étais tombé au lieu d'accuser les gens pour ton malheur. Non, ma fille, est-ce que tu m'entends? Tu vas avoir la force. Si ton fiancé veut trop te gêner encore, tu sauras quoi lui dire. Tu comprendras que ce n'est pas parce que nous voulons honorer, bénir, qu'on ne veut pas se toucher. Mais c'est pour notre propre bien qu'on ne doit jamais se toucher. Nous sommes à l'école de mariage. À l'école de mariage, on ne parle que du sexe. Et vous avez déjà à l'école de mariage, si tu veux que tes enfants aient de bonnes fondations, tu ne dois pas voiler les choses. Si tu vois les choses, ça ne va pas les permettre de bien causer des choses d'intimité à la maison. Donc excusez-moi si mes thèmes sont vulgaires. Excusez-moi, mais je ne peux pas faire autrement. Dans les cellules, c'est plus vulgaire que ça. Dans les cellules de deux personnes avec
Quand on vient au service, c'est vulgaire plus que ça, non? Oui. Mais ici, là, on ne peut pas aller plus que ça. Praise the Lord. Ok. C'est comme toi, maman. Ta fille Brigitte, j'ai un exemple là, le matin. Dans ta maison, tu as la télévision, tu as l'internet, tu as tout pour ta fille Brigitte. À la maison. Maintenant, tu l'as dit, tu lui as dit de ne pas sortir ou de ne pas amener des enfants dans la maison pour gâter les choses. Et elle est d'accord avec toi. Maintenant, quand tu n'es pas là, elle a amené ses amis dans la maison pour détruire ce que tu as réservé dans la maison pour son bien. Et quand tu viens, tu mets Brigitte dehors. Tu fermes ta porte. Et dans la chambre, il y avait Internet. Dans la chambre, il y a portable. Dans la chambre, il y a écran plat. Dans la chambre, il y a tous les plaisirs. Mais tu mets Brigitte dehors à 7h du matin. Tu dis à Brigitte, reste là-bas jusqu'à ce que je ne revienne du boulot le soir. À ta grande surprise, tu reviens à midi. Tu vois Brigitte créer sa propre télévision dehors en train de suivre dans la joie. Tu te dis là, oh, moi je l'ai fait aussi pour le punir. Et pourquoi il est encore en joie comme ça? Tu comprends? Ok. Maintenant, s'il suit la télévision là, dehors dans la joie, avec comme une conscience que là où je suis, ce n'est pas bon. Je veux retourner là où on m'a chassé là. Quand tu viens, ta manière de suivre la télévision va se faire voir. Et tu pourras lui dire que ma fille, viens. Tu ne peux plus faire ça à lui, viens. Mais quand tu reviens, tu vois que maintenant dehors, il a maintenant formé une groupe. Elle a même créé une télévision elle-même. Elle a cherché une autre commande. Et ce qu'elle fait dehors maintenant est plus grave que ce que tu as demandé qu'elle passe dans la chambre là. Tu ne vas même pas regretter de la chasser. Ou bien? C'est ça, non? C'est comme ça le sexe. Quand l'homme a chassé, quand Dieu a chassé l'homme et la femme hors du jardin, dehors, ils ont développé leur propre moyen de se multiplier. Tu comprends? Quand ils sont sortis là, Adam a posé une question à Ève. Il dit, mais j'ai remarqué une trousse sur toi là, qu'est-ce que tu fais avec ça? Il dit que je urine avec ça. Il dit, ah bon? Et elle aussi a posé la question à son mari. Il dit, moi aussi j'ai remarqué un bâton que tu traînes là. Qu'est-ce que tu fais? Ok, c'est ce que la nuit là, il faut mettre ton bâton dans mon trou. On va voir ce que ça va donner. Et quand ils ont commencé à mettre ça, ils ont senti après que non seulement c'est tout, c'est intéressant, les enfants ont commencé par sortir. Et Dieu a dit qu'il n'y a pas de problème. Mais ce que vous avez développé, ce n'est pas ce que je voulais que vous développiez. Mais je vais le bénir au cas où c'est seulement pour avoir des enfants et dans le foyer. Hors du foyer, c'est maudit. Mais dans le foyer, je le bénis. C'est ça le rapport sexuel. Maintenant, laisse-moi te poser la question. Je l'ai posée à mes enfants le matin. Un incrédule derrière l'écran peut me dire que pasteur, mais quand tu dis ça, quel est alors le plan pour Dieu pour l'homme de se multiplier? Dis-moi, qui s'est couché avec qui pour qu'on mette Adam au monde? Qui s'est couché avec qui pour que Ève vienne au monde? Ok. Qui s'est couché avec qui pour que Jésus même vienne au monde? 3 dias, ce n'est pas bon. C'est-à-dire qu'il y a 3 différents types de personnes sur la terre au moins dont ce n'est pas le rapport de ceux qui sont couchés, qui sont venus, non. Autrement dit, Dieu pouvait multiplier les humains sur la terre sans le rapport sexuel. Donc le rapport sexuel, c'est un acte développé hors du jardin. Quand ils sont sortis et que Dieu n'est plus avec eux. Quand ils sont sortis et que la Bible nous a dit qu'ils sont devenus des races de vipères. Quand ils sont sortis et que 1 Corinthiens 2 nous dit qu'ils sont devenus des animaux. Quand ils sont sortis et que la Bible nous a dit qu'ils sont devenus des enfants légitimes du diable dans Jean 8, le verset 44. Tu comprends? Quand ils sont sortis et que Dieu nous a dit qu'ils sont tous devenus des héritages, des propriétés du diable, selon Matthieu 12, le verset 11, c'est à ce moment qu'ils ont développé le rapport sexuel. Donc c'est une inspiration venant de leur chef, le diable, leur nouveau père, leur nouveau leader, le diable. C'est lui qui les a poussés à commencer ça. Mais comme Dieu est souverain quand il est venu, il dit ok, je vais vous bénir ça. C'est ce que vous voulez, non? Je vous bénis ça. Mais dans le mariage seulement et pour seulement se multiplier.
c'est tout. Donc, en dehors du foyer, en dehors du mariage, le sexe est un danger. 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 Mes frères, dites à vos enfants que le sexe est un danger. Dites à vos amis que le sexe est un danger. Aujourd'hui, là, le diable a créé beaucoup de stratégies pour utiliser le sexe. Mais le sexe est un danger. Aujourd'hui, le diable a créé une stratégie pour utiliser le sexe soi-même avec ta propre main. La masturbation, c'est un danger. Le diable a créé le sexe, c'est-à-dire avoir le rapport sexuel avec ton âme. Tu comprends? Avoir le rapport sexuel avec ton âme. Comment? Penser aux choses mauvaises. La pensée se trouve dans l'âme. Penser au sexe. Penser à l'amour. Penser aux choses jusqu'à jouir, jusqu'à éjaculer. C'est faire le sexe avec ton âme. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, là, les gens font le sexe avec les morts. Les gens font le sexe avec des esprits. Les gens font le sexe avec les animaux. Les gens font le sexe avec de n'importe quoi. Et le diable a donné un joli nom. Des jolis noms pour ces choses-là. Masturbation, fantasme, adultère. Vous voyez les bons noms comme, vous voyez les jolis noms comme ça. Le matin, j'ai demandé à mes enfants, si on appelait masturbation goutou, tu sauras que c'est mauvais. Maman ou bien, si on appelle la fornication goutou, et que l'écriture, nous sommes en français, hein, mais l'écriture est comme c'est en arabe. On écrit goutou. Pourquoi le nom là est viré comme ça? Tu vas avoir peur de ça. Mais le diable a donné un bon nom. Il a appelé masturbation, fornication, pour que ça n'ait pas de la grandeur à vos yeux. C'est pourquoi moi, ma mission, c'est de donner la grandeur à ce que le diable a dévalorisé. Quand le diable est venu chez Ève là, il a dit que non, mais ça c'est facile. L'arbre là, quand vous le mangez, vous n'allez pas mourir. Vous allez devenir comme Dieu, c'est simple. Or que Dieu, pour parler de la vie, il dit, Adam, l'arbre là, je ne dois pas te voir à côté du table. Tu ne dois pas la manger. Mais le diable dit que non. Est-ce que, quel mot? Il vous parle de mort. Non, il vous trompe. Si vous mangez ça, vous allez avoir plus de sagesse. Vous allez être comme lui. Vous voyez, il a diminué la teneur du péché pour que ça soit facile. Aujourd'hui, le diable a diminué la teneur du péché. C'est pourquoi, je ne sais pas si tu vas sur TikTok, j'ai dit qu'il y a des noms que nous devons changer. On doit changer la fornication. Quand une fille va chez un homme et enlève son slip là, nous il n'a pas dit que je suis en train de forniquer. Il a dit que je suis en train de détruire mon avenir. Quand tu comprends ça comme ça là, quand tu comprends que quand tu enlèves ce soutien, tu es en train de brûler ton avenir là, tu vas te rappeler de ça. Tu n'as plus besoin que je t'appelle pour dire que ma fille ne fait pas. Tu vas te rappeler. La Bible appelle les hôtels la boucherie. Et appelle le lit de l'hôtel l'abattoir. Si tu quittes la maison de ton amant, tu vas avec un homme, vous allez à l'hôtel. Même si l'hôtel est à 50 000 l'heure là, il faut savoir que tu es en train d'aller où? À la boucherie. Et que tu es sur le point de monter sur quoi? Sur l'abattoir. Et là-bas on fait quoi? C'est pour te tuer. Donc tu sais que tu es en train d'aller pour être égorgé. Tu vas pouvoir aller. Nous devons changer les noms aux choses. On ne doit plus appeler deuxième bureau. Quand on va au bureau, on trouve de l'argent. Donc quand les hommes disent que nous allons au deuxième bureau, c'est comme s'ils avaient cherché de l'argent. Or qu'ils en vont là-bas pour détruire leur avenir. La maison de la maîtresse. Je vais chez ma maîtresse. Je vais dans mon deuxième bureau. Non, dis plutôt que je suis en train d'aller pour signer le contrat pour détruire ma génération future pour toujours. Parce que 3 deuxièmes bureaux égale à 3 enfants différents. Tu as qu'un lot. Toi, tu n'as qu'un lot avec 2 pièces. Pièces inachevées. Maintenant, tu as enfant de 3 femmes. Et à 50 ans déjà, tu meurs de prostate. 3 grands gaillards avec un lot
Tu dois savoir que quand tu vas dans la maison du deuxième bureau là, tu es en train d'aller pour créer un problème. Tu es en train de chercher les coupes, les lances pour mettre tes enfants pour qu'ils se tuent demain. Tu dois savoir. Maman bénis bien. Chacun doit savoir ce qu'il fait pour mieux le faire. Ou bien abandonner. Ce matin-là, j'ai parlé sur TikTok. J'ai dit, je vais commencer par enseigner aux gens comment avoir un avenir mauvais. Parce que quand tu ouvres TikTok, tu dis, nous allons vous enseigner comment réussir. Nous allons vous enseigner comment avoir de l'argent dans 2 minutes. Nous allons vous enseigner comment grandir. Personne ne nous montre comment être détruit. Moi, j'ai commencé par montrer. J'ai dit aujourd'hui ce matin, j'ai dit que pour détruire son avenir, il faut commencer la fornication. Non, il faut commencer par suivre la pornographie. Après, commence la fornication. Tu vas continuer avec l'adultère. Tu es sûr que tu vas finir avec le divorce. Tes enfants vont finir à la prison. Merci, bonne soirée. Je suis en train de leur montrer. Si tu veux voir tes enfants à la prison, commence la fornication aujourd'hui. Donc, la jeune fille commence pas sur la pornographie aujourd'hui, là, n'est pas l'un de la fornication. Parce que tu apprends dans la télévision sur comment le faire. Tu es attiré à le faire. Tu commences la fornication. Prépare-toi pour un foyer déséquilibré parce que vous allez rentrer forcément dans l'adultère. Et l'adultère finit par le divorce. Le divorce, les enfants sont éparpillés. Ils deviennent des problèmes pour l'avenir. Plusieurs sont à la prison. Donc, pour faire grandir les prisons, commence pas sur pornographie. Tu vois que le cycle est bon, non? Celui qui suit pornographie, il sait là où finir. Quelqu'un lui a dit ça. Quand tu parles des choses sérieuses sur les réseaux sociaux, personne ne sera abonné à ta page. Personne. Est-ce que nous allons, à cause de ça, arrêter? Nous sommes à l'école de mariage. Plusieurs ne sont pas venus aujourd'hui, pas parce qu'ils sont occupés. Hein. Non. Mais si on avait donné une petite fête ici, là, venez en sexy, nous allons danser, mon frère. Je bénis le Seigneur pour tout. Est-ce que vous avez compris aujourd'hui? Vous comprenez? Oui. Vous êtes beaucoup bénis. Donc le sexe hors du mariage est un danger public. Je peux continuer? Oui. D'accord. D'accord. Dieu, j'ai dit ça à mes enfants le matin. Quand Dieu avait dit à Adam et Ève, quand Dieu avait dit à Adam qu'il souffrira hors du jardin, il n'avait pas maudit. Là où tu es là, tu as une maman. Tu as ta fille qui a déjà plus de 17 ans. Ok. Tu n'es pas sorti du ventre de ta maman grande comme ça. Tu as été petite. Tu as été adolescente. Tu as été jeune. Tu as fait ta jeunesse. Tu t'es mariée. Ok. Tu avais commis des mauvaises choses et des bonnes choses. Tu as maintenant un résumé de ce qui est mauvais et de ce qui est bien. Quand tu vois ta fille Brigitte commencer par porter des choses en désordre et sortir là, quand je dis ma fille, la manière dont tu t'habilles là, ça ne va pas t'arranger. Est-ce que tu as besoin de la maudire? Tu as besoin de la prévenir, non? Dieu n'a pas maudit Adam et Ève. Dieu sait ce qui se passe quand ils sortiront du jardin. Il dit là-bas, là, la terre sera dure. La terre là, elle n'est pas maudite à cause de vous. La terre là, avait des problèmes depuis parce que le diable l'avait rendu informe depuis. C'est pourquoi j'ai créé jardin pour vous. Restez ici pour être libre. Si vous sortez dans le jardin là, la terre là est informe. Si vous cultivez, vous allez en manger difficilement, mes enfants. Ève, l'histoire là, c'est avec peine que tu vas avoir des enfants. Parce que je voulais que tu te multiplies ici. Mais ma manière de se multiplier ici, c'est différent. L'autre côté, vous allez passer par le sexe, 9 mois de grossesse, avec peut-être la césarienne et tout. Mais ici, peut-être que dans ma société, quand je viens dire qu'il faut avoir des enfants, quand tu reçois la parole en même temps, demain tu as des enfants. Peut-être que les gens vont tomber grosses par prophétie. Mais tu vas là-bas, tu vas souffrir. Est-ce qu'il a maudit? Non, il l'a prévenu. C'est différent. C'est différent. D'accord. Maintenant, tout ce que Dieu a dit à Adam et à Ève, là, c'est les choses qui sont rattachées aux gens qui utilisent le sexe hors du foyer. Parce que quand tu te maries, avant d'avoir le sexe, c'est comme si tu le fais dans le jardin à la présence de Dieu. Dieu est avec toi. Mais quand tu le fais en dehors de la dot, en dehors de ton mariage, c'est comme tu le fais dehors. Dieu te dit que tu vas souffrir avant d'avoir des enfants. Tu comprends? Là-bas, en dehors de ma volonté, là, tu vas souffrir. Il ne te maudit pas.
te dit ce qu'il y a là-bas. Est-ce que vous comprenez? Enseignez à vos enfants. Faites-les asseoir. Dites-les ce que c'est que le sexe. Parlez avec vos frères. Appelle ta petite sœur, parle là. Ne criez pas seulement sur eux. Rendez-les conscients. Quand ils sortiront là, l'enseignement va se battre pour eux. Ne les tapez pas, enseignez-les plutôt. Les Africains disent tout avec le bâton. Eux-mêmes, ils ne comprennent même pas ce qu'ils disent à leurs enfants. Alléluia. C'est bon? Tout ce que je viens de faire là, c'est seulement l'introduction. 30 minutes d'introduction. Maintenant, je vais donner plusieurs raisons pour lesquelles tu ne dois jamais utiliser le sexe avant le mariage. Première raison, parce que c'est une désobéissance. Est-ce que vous fait le matin? C'est une désobéissance. C'est une désobéissance. Dieu a dit ne le fais pas, tu es parti le faire. C'est une désobéissance. Tu as même la dit, sois franc. Quand tu me viens que tu dis à ne fais pas tel fait, est-ce que tu es à l'aise dans ton cœur avec lui? Supposons que tu es revenu en même temps avec quelque chose qu'elle demande des années. Que tu as dans la poche. Mais elle ne sait pas. Quand tu viens là, tu es dans la désobéissance. Tu as encore. Ok. Elle ne sait pas ce qui est dans OK. Mais là, tu sais, ce qui est dans OK, c'est que ce que je t'ai payé là, je vais repartir avec ça. Combien de choses Dieu détruit parce qu'il te voit en train d'avoir le rapport sexuel? Pas seulement le rapport sexuel, parce qu'il te voit en train de faire ce qu'il ne te demande pas de faire. Combien de choses? Ma fille, combien de choses? Quand Dieu dit, je vais te bénir, je vais envoyer des partenaires pour ton projet. Le lundi, et dimanche, tu vas te voir avec ton fiancé au lit. Si. Ok. Ok, vous dites que les partenaires vont plus t'appeler. Ok, vous dites que les clients vont plus venir. Ok, vous dites que je vais plus te protéger de la maladie. Ok, vous dites que je vais plus sécuriser votre foyer demain. Donc, ok, il y a beaucoup. Ok. Tu as encore? Ok, on va voir. Mais toi, tu diras que quand elle est venue me voir, elle ne m'a pas tapé. Maman est gentille, elle ne me tape pas. Mon frère, dans l'Ancien Testament-là, on tapait les gens. Dans le Nouveau Testament, Dieu dit ok, repart, c'est fini. Dans l'Ancien Testament, tu vas apprendre que Dieu a tapé la personne avec la lèpre. Dans votre Nouveau Testament, vous allez dire que la grâce a surabondé. Dieu dit ok, repart. Et il attend jusqu'à ce que tu corriges d'abord. C'est bon. Nous sommes à l'école de mariage. Je suis quoi? Vous êtes béni. Je suis béni. Gigi, toi aussi, comment béni, non? Vous êtes béni. Aujourd'hui, là, j'ai fait déclarer à mes enfants beaucoup de choses. Ils ont commencé comme de la pagaille. Oui, maman, tu étais là aujourd'hui, non? Ils ont commencé comme de la pagaille, mais ils ont compris beaucoup de choses. Chaque fois, je leur dis de dire que je refuse d'utiliser le sexe avant le mariage. Et ils sont en train de le confesser. Je suis ici. Quand la soirée là, ils sortent dans leur maison là, ils vont forcément se rappeler de tout ce que je les ai enseigné. Ils ont fait le contrat avec Dieu. Ils ont fait la promesse de se parler jusqu'au mariage. Et j'ai prié pour ceux qui ont déjà agi mauvais. Ils m'ont promis qu'ils n'ont plus faire. C'est fini. J'ai joué mon rôle. Ils n'ont qu'à aller voir aussi avec leur prière. Paul dit, je dois tout prêcher pour être plus de votre sang. Pourquoi on ne me demande pas pourquoi je ne vais pas parler de ça? Ici, là, écoute, il y a plusieurs pasteurs au Togo, mais ce n'est pas tous qui ont le ministère du mariage. Ce n'est pas tous les hommes de Dieu qui vont monter sur la chair, parler du sexe féminin, ils sont bien plus grands que moi. Hein. Moi, je viens d'avoir quelques années de mariage seulement. Hein. Bientôt quelques années, je ne vais pas vous donner ça. Vous voulez connaître toute la vie du pasteur. Alléluia. Vous voyez, mes pères n'ont pas la grâce. Si Dieu m'a donné la grâce, je serai jugé. Il dit, béni, tu as reçu le don de prêcher au couple, de prêcher aux jeunes. Qu'est-ce que tu as pu faire avec ce don-là? Qu'est-ce que je dirais? C'est pourquoi je vais me battre. Cette semaine-là, je vais finir avec tous les péchés sexuels. La jeunesse, le sexe et son défi pour demain. Comme ça, quand tu sors aujourd'hui, que tu fais de n'importe quoi, tu seras conscient de ce qui t'attend demain. Donne-moi un bon ami. C'est la désobéissance. Donc Dieu dit ok et retourne. Point numéro 2. Le sexe avant le mariage.
Gigi est là-bas, là, elle est composée de 3 personnes. Il y a d'abord son corps, qu'on voit, son âme en elle et son esprit. Mais son âme est divisée aussi en 3 parties. L'émotion, la pensée et la volonté. Ou bien, d'accord. Quand on dit que ça détruit l'âme, cela veut dire que quand tu commets le rapport sexuel dans le péché, ça agit sur ton âme. Comment? Ça va prendre une partie de ta capacité de réfléchir. C'est pourquoi, quand tu vois un enfant qui ne va pas connaître le sexe là, il devient impoli à la maison. Et les grands disent que tu as commencé le sexe, c'est pourquoi tu parles comme ça. Pourquoi? Le sexe agit sur la pensée. Le sexe agit sur l'éducation de l'enfant. Le sexe agit sur la démarche, agit sur tout. Et quand tu commets le sexe, une partie de la personne avec laquelle tu es couché se rattache à toi. Dieu a créé l'homme, la chair, son âme et son esprit. Maintenant, quand tu vas commettre le sexe avec Adjo, par exemple, tu deviens chair bénie, âme bénie, plus âme Adjo. Tu comprends? Avant l'esprit. Chaque fois que tu as le sexe là, une partie de celui avec qui tu es couché rentre en toi, se colle à toi. C'est ce qu'on appelle le mari de nuit. Il rentre dans le mariage avec 10 autres mariages coupés. Tu comprends? Tous les hommes qui te connaissent dans ta vie là, tu comprends? Tu as coupé un peu de leur mariage que tu viens chez Richard avec ça. Tu es dans le foyer avec deux. Tu vois quelqu'un qui se marie à un homme, ils sont au lit, en plein rapport sexuel, la femme se rappelle de ses anciennes expériences avec les hommes. Il vient ici avec une partie de l'ancien mariage. Et cela détruit facilement. Hein. Ce n'est pas que ça, c'est ça plutôt qui détruit. Mais il déclare au nom de Jésus. Dans cette école où nous créons une génération sans divorce, ce jour est ôté au nom de Jésus. Les vies sont restaurées au nom de Jésus. Tous ceux qui sont sous l'influence de ma voix, qui écoutent les enseignements, vous et vos descendants, vous ne serez pas sous l'influence de ces démons au nom de Jésus. Tu es béni. C'est bon? C'est bon? La fornication détruit le corps. Tu vas dire que est destiné à pour mes enfants. D'accord. Ça, c'est l'appareil génital de la femme. Vous voyez comment on l'a dessiné? On a dessiné une distance un peu courte, une distance un peu longue, non? Ok. Par exemple, quand tu es dans la jeunesse, par exemple, tu sors avec Kodjo. Kodjo a un long sexe et gros. Or que toi, tu as une petite sexe et courte. Comme quand je sais que tu n'es pas sa femme et qu'il est en train de seulement gérer quelque chose pour lui donner 5 000 là, elle ne va pas te t'honorer. Elle va faire comme elle veut. Et si elle va aller peut-être quelque part où ça ne doit pas aller, ça va créer des dommages en toi pour ton mariage demain. Ça détruit ton corps. On appelle quelque chose enlevé. On appelle quelque chose ludo. Vous comprenez qu'on appelle ludo. Les gens, ceux quand après le rapport sexuel là, quand ils se lèvent en même temps, des fois le sperme et le spermatozoïde ressort. On appelle ça enlevé ludo, non? Oui. Plusieurs des choses viennent des rapports sexuels avec les sexes impossibles avant le mariage. J'ai déjà enseigné ça. Vous voyez la petite partie là. Il y a quelque part là-bas qui est comme la serviette. Comment c'est ça? Serviette. C'est grisa comme ça. C'est là où le sperme doit rester jusqu'à la fécondation pour commencer l'œuf pour devenir bébé. Donc quand le sexe va là-bas, avant le mariage, ça va là-bas, ça détruit tout là-bas. Il y aura plus de place pour que le sperme puisse se loger en attendant la fécondation. Tu vas dire que je n'arrive pas à mettre au monde. Tu vas commencer par insulter les gens dans la famille qui sont des anciens. Or que toi-même, tu as utilisé mal ta jeunesse. Quand on parle seulement des hommes, là, les femmes, là, les hommes ne te sentent pas concernés. J'ai fait quelque chose d'abord, je dis mes enfants se sont
supposons qu'un homme se marie à 25 ans. Et le mariage, ma fille, tu m'entends? Un homme se marie à 25 ans. Et Dieu sait que l'homme doit mourir à 75 ans. Donc Dieu sait que 50 ans, ça fait 365 ans fois 50. Ou bien, et donc si dans le foyer, il a le rapport sexuel tous les jours, 365 ans dans l'année, fois 50 ans de mariage, fait 18 250 actes sexuels. Tu comprends? Cela veut dire que quand tu commences avant, tu es en train de diminuer la virilité au diamant. Comment on dit? Tu es en train de diminuer ta vigueur pour ton foyer demain. Tu comprends? Et puisque tu fais aussi dans le péché, peut-être que dans le mariage, un acte sexuel égale à un coup. Excusez-moi. Mais avant le mariage, quand on est dans le péché là, Dieu calcule 1 comme 50. Donc les gens se sont mariés aujourd'hui, mais ils ont déjà vidé leur réservoir d'actes sexuels. 3 ans maintenant, ils ne commencent pas à souffrir de faiblesse sexuelle. Ils ne commencent pas à souffrir d'éjaculation précoce. Ils ne commencent pas à souffrir de prostate. Pourquoi? Ils ont maintenant tout fini. J'ai eu une mauvaise nouvelle pour ceux qui prennent du médicament. Ceux qui prennent des Viagra, des boissons, ceux qui créent des choses spéciales pour avoir le sexe. Écoutez, Dieu, dans sa sagesse, a fait un calcul pour tout. Je me suis marié à 27 ans. Dieu seul sait en quelle année je vais mourir ou je vais laisser ma famille. Dieu seul sait. Dieu seul sait au plus combien de fois je peux avoir le rapport sexuel. Il m'a dit dans cette figure-là, c'est fini. Si j'ajoute Viagra là, je suis en train de puiser sur demain aujourd'hui. Quand je vais avoir 50 ans là, j'ai déjà dépensé la force de 50 ans sur 10 ans. Le mariage sera comment? Avec beaucoup de problèmes. Pourquoi? Parce que j'ai déjà utilisé la force qui m'est réservée pour demain. Mais c'est combien? Dites à ceux-là qui utilisent Viagra, ils sont en problème. En tant que coach, l'unique moyen que j'enseigne à mes enfants d'utiliser pour sortir des faiblesses, c'est le sport et les aliments. Les médicaments, les pratiques là, qu'on va enseigne sur WhatsApp là, sur Facebook là, oubliez ça, vous allez vous tuer. C'est comme dans les sectes. Quand tu vois un sectaire millionnaire, en réalité là, il n'a pas pris mon argent. Hein. Oh non, ne vous trompez pas. Les sectaires là, il ne va pas prendre ton argent. Peut-être qu'il doit vivre 80 ans. Et de 25 ans à 80 ans, les 55 ans d'argent qu'il doit avoir va être seulement que 5 millions ou bien 50 millions. Donc s'il fait la préparation, le diable prend l'argent de 55 ans, lui donne en 15 ans. Et après 15 ans, il meurt. Parce qu'après 15 ans, il n'a plus d'argent. Et il meurt. Et ceux qui sortent même après 15 ans, là, ils deviennent des pauvres gradés. Pourquoi? Parce qu'il a déjà tiré ça pour utiliser. Donc c'est ça. Ceux qui sont dans la jeunesse, ils font de n'importe quoi avec leur sexe là. Ils sont en train de puiser sur la force dans leur mariage pour utiliser aujourd'hui. C'est pourquoi déjà, à un âge là, tu vas entendre qu'ils ont des prostates. Je vous dis, parmi les hommes qui ont prostate là, excusez-moi, je ne sais pas gêné. Parmi 100 personnes qui ont prostate là, 80 ou 85 ont utilisé dans la dépravation de leur sexe. Vous aimez? Parmi ceux qui sont grands, ils ont des prostates là, ils ont utilisé ma fille, tu entends, ils ont abusé du sexe. Peut-être pas la masturbation. Déjà à 10 ans, il a commencé la masturbation. À 12 ans, il a commencé la masturbation et il le fait 3 fois par jour. Le matin, à midi et puis le soir. Cela veut dire qu'il a 3 rapports sexuels dans la journée. 10 jours, 30 rapports. Ou bien
100 jours, 300 rapports. Une année, plus de 1000 rapports. Fois 10 ans. 1 000 fois 10 ans, 10 000 rapports sexuels. Mais c'est pas encore marié. Hey! Or que toute sa vigueur, c'est 18 000. C'est 18 000 d'éjaculations qu'il a fait toute sa vie. Mais il a déjà fait plus de 15 000 avant de se marier, pas seulement la masturbation et la fornication. Il va lui rester combien? Il va lui rester combien pour sa femme un jour? C'est pourquoi les foyers sont détruits aujourd'hui. C'est pourquoi les enfants sont dans la rue aujourd'hui à cause du divorce. Pourquoi? Le sexe. Ton danger, c'est le sexe, ce n'est pas le diable. Laissez le diable respirer. Donc la fornication détruit le corps. Vous avez compris maintenant? Quand tu commences la fornication, tu deviens enceinte, tu vas aller avorter. Quand tu avortes là, jeune fille, tes seins vont tomber. Or que ton mari, tu ne sais pas, le mari que tu veux avoir un jour, c'est un homme qui a le goût des seins relevés. Or que tu as déjà tes seins sont tombés. C'est pourquoi tu protèges beaucoup tes seins. Maintenant, un jour, vous allez à la piscine et tu as fait pas méga le jour là, il apprend que non, mais elle a les seins d'une vieille. Et depuis le jour là, elle va commencer par se séparer de toi. L'homme de ta vie t'a quitté parce que tu as laissé tes seins à un voyou qui n'était pas marié à toi. C'est pourquoi j'ai dit à mes enfants aujourd'hui, vous ne devez pas toucher vos seins pour avoir, pour le plaisir. Je leur ai dit ça aujourd'hui. Vous ne devez pas rentrer dans le village, vous ne devez pas rentrer dans la douche, toucher vos seins, être sur le lit, se toucher, non, vous ne devez pas le faire. Ça, c'est utiliser le sexe avant. Quand on parle du sexe, là, il y a comme c'est seulement le sexe, non. Toutes les parties intimes font partie du sexe. Les fesses, le sein et le sexe, tout ça là, c'est le sexe. Il faut aller à Décon. Si tu touches le sein de la bordelle, elle te prend 5 000. Amen. La fornication détruit le corps. Vous allez voir une femme qui est au foyer. Il a perdu presque tous les jours le rapport sexuel avec son homme. Maintenant, vous n'allez jamais voir son fils descendre. Mais vous allez voir une petite fille de 18 ans à Décon, dont ses fesses sont déjà descendues comme ça. Sa femme, elle est déformée d'une manière. Pourquoi? Ceux qui vont là-bas vont pour payer. Donc ils font de n'importe quoi. Mais moi, par exemple, quand je vais avoir des rapports avec ma femme, je l'honore. Je ne vais pas faire de n'importe quoi. Après tout, c'est la maman de mes enfants. Ou bien. Mais l'autre côté, on va là-bas pour payer 5 000. Donc tu as libre de faire ce que tu veux. C'est ça qui dit que tu aimes le gars. Tu comprends, tu sais ce que lui a dans la tête pour toi, contre toi. Tu ne sais pas, non? Peut-être que lui a dit que c'est ma dernière fois de faire ça aujourd'hui. Après ça, je vais l'écrire que je ne l'aime plus. Donc il fait ça comme il veut. Mais pour toi, tu es en train de l'aimer. Tu n'as rien compris. Le sexe avant le mariage, c'est un danger public. Donne-moi un bon amen. À cause du temps, je vais rapidement marcher pour faire au moins 6 points et laisser le reste pour le live. Si j'envoie l'enseignement dans vos groupes là, il faut suivre. Je vais te mettre dans mon groupe de mariage, comme ça tu vas suivre le reste. Tu as compris? Amen. La fornication, c'est conclure des alliances pour toute forme de personnes. Avec toute forme. La fornication, c'est conclure des alliances avec toutes sortes de personnes. Amen. Soyez beaucoup bénis. Hein. Je vais faire une illustration vulgaire et vous allez voir. Vous voyez ce cahier? C'est la femme. Vous voyez ça? C'est le sexe de l'homme. Par le rapport, par les actes sexuels, le sexe de l'homme rentre dans le sexe de la femme comme ça. C'est vous qui croyez qu'après le rapport sexuel, là, ça sort. Non. Après le rapport sexuel, ça se coupe comme ça. Une partie reste dans la femme. Et une partie, la partie coupée repart avec l'homme. Donc,
tous ceux avec qui tu as déjà fait le rapport sexuel là, tu as une partie qui est restée en eux et une de leurs parties qui est restée en toi. Donc, du rapport sexuel, sans rapport sexuel avant le mariage, est égal à 100 différentes parties autres qui sont restées dans ton esprit. C'est ce qu'on appelle mari de nuit. C'est ce qu'on appelle esprit des eaux. Il est dans le foyer avec 15 mariages coupés. Et tous ces jeunes filles-là, à qui il a trompé que je vais vous marier, tous les hommes-là, qui il a menti et qu'il a déçu comme ça, le sang de cette personne crie derrière son foyer. Et ton mari ne pourra pas te donner la paix. Pourquoi? Parce que spirituellement, le sang de tous les hommes que tu as raclé derrière, tu as crié, Richard, Gigi Blémide, Richard, Gigi Blémide. Je maudis ça au nom de Jésus. Mais c'est une réalité. C'est pourquoi tu vois une jolie couple avec beaucoup de problèmes. Maintenant, ce qui m'énerve, c'est que même en Christ, si tu ne sais pas traiter ça là, c'est un problème qui peut continuer. Mon frère, Dieu marchait avec Abraham. Mais Abraham n'a jamais confessé à Dieu qu'il était un menteur. Donc il est resté avec son mensonge. Tu viens. À l'homme d'Adieu. Dieu marche très bien avec Jacob. Mais Jacob n'a jamais dit à Dieu que aide-moi, je suis menteur. Ses enfants l'ont menti par rapport à Joseph. Ou bien, mon frère, Dieu là, c'est un gentleman. Si tu ne dis pas que aide-moi, il ne t'aidera pas. Donc vous qui avez reçu Jésus-Christ, et vous êtes devenus comme des anges, comme si vous êtes tombés du ciel, vous ne voulez plus confesser vos anciens péchés pour changer là. Tu n'as jamais vu un ange avec des problèmes? Les anges ont des problèmes aussi. Donne-moi un bon ami. Pourquoi Dieu est tranquille comme ça? Et tu comprends ça? C'est pourquoi le code du mariage, ma prière c'est que bientôt là, c'est les couples qui vont être là. Quand tu dis ça, papa entend, maman entend. À la maison, tu veux conseiller ta fille là, papa est là, vous appelez votre fille. Et vous la conseillez ensemble. Tu ne la dis pas autre chose, papa la dit autre chose. Maman dit que tu ne vas pas tes amis aller revenir avec l'argent. Tu es là, il faut rien. Tu comprends? Maman dit ça. Papa te dit ne sors pas. Maman te dit que tu vas te remettre un compte mais il est. Il y a ton monde, il est bon, il est dans le coin. Autrement dit, il va te vendre. Tu comprends? C'est pourquoi même si on appelle l'enseignement de l'intéressant, c'est pour aussi les vieux. Qui a compris ce que c'est? Fais comme ça. Tu comprends? Fais comme ça, il va voir. Ça veut dire que tu comprends. Oh, tu es béni. Alléluia. La fornication, c'est conclure des alliances avec toutes sortes de personnes. Et c'est mauvais. Des alliances. Le mariage est une alliance. Amen. C'est une alliance. D'accord. Une alliance a besoin de 3 grands éléments. Une parole, un esprit, amen, et puis le sang. À travers le rapport sexuel, là, il n'y a jamais de rapport sexuel sans la parole. Vous parlez. L'enfant dit que je t'aime. L'homme dit je t'aime. La femme dit je ne vais jamais t'abandonner. Cette parole est déjà gravée. Mais, qui est là-bas? Les démons, parce qu'un esprit est là. Le mauvais esprit l'a récolté, l'a gardé. Quand tu as dit que tu ne vais jamais t'abandonner, mais ils attendent le sang. Le sang, l'éjaculation là, c'est le sang. Le sang sort. Donc le sang est là. Un esprit mauvais est là, parce que c'est la fornication que tu fais. Amen. En plus de tes mensonges de je t'aime pour avoir 2000. Mais la une alliance est conclue. Après 10 ans, le démon vient dans ton foyer pour dire que tu as dit à Eric que tu l'aimais. Le jour là, c'était 14 avril 2000. Maintenant, nous sommes en 2022, tu es en train de souffrir. Tu veux maintenant la paix? Et Eric, que tu avais dit que tu as aimé là,
Et il dit qu'il va rester où pour que tu as la paix ici. C'est pourquoi la Bible dit que les actes dont les ordonnances nous condamnent sont détruits. Comment dit que l'acte que tu avais dit dans le péché va être détruit. Et le verset 15 de Colossiens 2 dit, les démons qui tenaient ça aussi ont été coulés sur la croix. C'est une parole dite dans le règne spirituel, mais c'est à toi de la manifester à travers ta reconnaissance. Et nous allons voir que deux béats, le trône de Yomé, et non socle. C'est bon? La fornication, c'est conclure des alliances avec toutes sortes de personnes. Maintenant, quand on est en train de parler de la fornication, là, je vais parler de l'adultère aussi après. Quand on a parlé de la fornication, ça c'est le sexe avant le mariage. Mon frère, quand je parle de la fornication, là, est-ce que j'ai déjà parlé de l'âge? Est-ce que vous avez vu dans la Bible quelque part où Dieu, en parlant de la fornication, a dit entre parenthèses, ceux qui ont plus de 30 ans peuvent faire la fornication, je m'en fous de ton âge. Tu peux avoir 52 ans. Et aussi longtemps que tu n'as pas encore, on n'est pas encore venu payer la dot à tes parents, ce que tu fais dehors, c'est la fornication. Je m'en fous. Si tu as déjà 3 enfants avec l'homme, sans dot, tu es dans la fornication. Il faut gêner jusqu'à ce que ton mari a été doté. Sinon, tes enfants ne seront pas reconnus par Dieu. Écoute, le ciel ne reconnaît pas les enfants qui sont issus de la fornication. Est-ce que tu m'entends, ma grande soeur? Tu m'entends? Le ciel ne reconnaît pas les enfants qui sont issus du péché. Quand Adam a péché, tous les enfants qu'il a eu, on les appelle les enfants du péché. N'est-ce pas? Donc quand tu commets la fornication et que tu as des jolies filles avec des jolis noms, c'est les enfants du diable. C'est les enfants de la fornication. Ils peuvent réussir à l'école, mais aboutir à la fornication. C'est bon? La Bible dit honore ton père et ta mère. Vous avez ce que Dieu a mis là-bas. La plus grande honneur de la maman là, c'est le jour de ta dot où on l'appelle, on dit que maman, tu as su éduquer la fille là, avec cette beauté là, elle a entendu le jour là pour être dotée. Non, tu es une bonne femme. C'est l'honneur là que Dieu disait. Donc si tu as tout donné à ta femme, à ta maman, mais tu es incapable de la mener un homme qui va l'honorer le jour là pour qu'on la selle la main. Oh, bravo, oh, femme, maman, enchanté, hein, tu ne l'as pas honoré. La Bible dit qu'en pleine nuit là, Dieu va retrouver ta lumière. La Bible dit que ceux qui n'honorent pas leurs parents là, en pleine nuit, Dieu va aller retrouver la petite lumière qu'ils ont. Autrement dit, en plein foyer, Dieu vient, prend la joie, tu restes dans l'obscurité. Il y a plusieurs foyers qui sont dans l'obscurité parce qu'ils sont allés là-bas par fornication. Ils ont commencé par aller, finalement, ils sont tombés enceintes, ils se sont déplacés pour aller rester. Moi, il y a des gens qui sont venus chez moi, je leur ai dit que vous n'êtes pas au foyer. Vous êtes déplacés pour aller rester auprès d'un sexe opposé. Ça, c'est différent de mariage. Là, tu m'entends? Les gens qui sont déplacés, ils ont quitté leur maison pour aller rester auprès d'un sexe opposé. Ce n'est pas un mariage, c'est un déplacement. Gigi, tu vas te déplacer ou bien tu vas te marier. Marie-toi. Ma femme, d'ailleurs, tu m'entends? Mariez-vous, soyez au foyer, ne vous déplacez pas. Si c'est pour jeûner, jeûne. Si c'est pour aider ton mari, aide-le. Par tous les moyens là, qu'on a payé ta dot. Même s'il ne va pas avec la valise, même s'il ne va pas avec ce que tu as apporté là, il n'a qu'à au moins aller avec la boisson. Il y a aussi un connerie que vous avez commencé à faire à l'église aujourd'hui. J'ai des élèves là, dernière fois, ils sont venus voir ma femme et moi pour ça. On dit que les jeunes sont venus me dire que leur pasteur a dit que quand ils sont des chrétiens, ils ne vont pas envoyer les boissons, ils vont envoyer l'argent. Mon frère, on n'a pas dit qu'envoyer l'argent pour doter, on dit envoyer les boissons. Ceux qui envoient l'argent pour la dot là, ils sont en train de vendre leurs enfants. Tu comprends? C'est symbolique. Tous les boissons là, quand on calcule ça va atteindre 100 000. Non, ça ne va pas atteindre 100 000. Donc si tu fais une enveloppe de 100 000 à ton beau-père pour avoir son enfant, tu l'as acheté. Tu comprends? C'est pourquoi je fais cette annonce spéciale à soi-disant chrétiens qui disent à leurs fidèles à soi-disant chrétiens qui disent à leurs fidèles de ne pas aller doter leur femme. Si c'est ça là, va te marier avec l'enfant du pasteur, ou bien va te marier avec l'enfant de ton diacre.
Ne va pas gérer la fille d'un charlatan, bien d'un homme, et après tu lui dis que tu vas prendre l'argent à la part du boisson. Laissez vos conneries là. Vous avez eu le temps de marcher dans le fiançailles, non? Pourquoi tu n'as pas prêché au beau-père de Dieu dans sa vie à Jésus? Hein? Tu m'entends? Vous avez fait 1 an de marche ensemble, non? Il faut prêcher à ton beau-père. Prêche-lui. Va lui prêcher l'évangile dans sa vie à Jésus avant de donner sa fille. Et il va te prendre l'argent. Si tu n'as pas pu le prêcher, quand le temps vient, quand il demande Goro là, il faut envoyer. S'il demande à Takou là, il faut envoyer. Mais après tout que le pasteur bénit la personne pour toi, c'est fini. Tout ça là, c'est pour lui. S'il est un charlatan, et c'est ça là qu'il a besoin pour te déconnecter de ces démons, tu apportes l'argent, ça ne peut rien faire. La Bible dit que sans effusion de sang, le péché n'est pas pardonné. Cela veut dire que ceux qui péchaient, même s'ils donnaient 1 million à Dieu, le péché n'est pas pardonné. Mais qui donnent 100 de fourmis, le péché sera pardonné. Ou bien, dans le règne spirituel, des choses qu'on ne peut jamais changer. Écoutez, ne changez jamais l'argent les boissons de la dot avec l'argent. Ne changez jamais les boissons de la dot sous prétexte que vous êtes des chrétiens avec de l'argent. Ça, c'est aller payer la femme. Dieu n'est pas d'accord. Laissez vos conneries là. Si tu ne veux pas, amen. Si tu ne veux pas, payer la boisson parce que tu es chrétien, va te marier à l'enfant du pasteur ou à l'enfant de village d'été. Il y a aussi un deuxième problème que je dois vous dire, parce que c'est moi que je devais tout dire. Il y a des mariages où l'homme dit, ça c'est encore un autre problème. Dans quand tu vas, les parents de la femme disent que non, nous dans notre famille, nos enfants ont des problèmes de stérilité. Donc amène l'enfant. Quand elle va tomber enceinte là, tu viens, jette l'enfant et reviens. C'est un danger. Donc cette famille-là a changé la Bible. La famille-là va changer la Bible. La prédication que tu as reçue depuis que tu es jeune là, parce que tu veux te marier avec la famille Koussou. Donc la famille Koussou dit que non, chez nous là, nous ne prenons rien. Il faut seulement apporter 5 000 francs et tu prends la fille. Danger. Jette la fille pour eux. Tu reviens. Je te dis la vérité. Mais je pèse mes mots, je peux les reconnaître partout. Écoutez, à travers l'acte de la dot, il y a une cérémonie qui se fait dans le règne spirituel. Tu sais, Dieu peut faire grandement pour sauver l'humanité sans que son fils aille sur la croix. Mais il doit payer la dot par son sang. À Gethsemane, l'enfant a pleuré. Dieu aussi a pleuré. Mais il doit le faire. Ne changez pas la Bible. La dot est le symbole de ce que Jésus est venu faire. Jésus a dit à son Père, si on peut le changer, changeons. Parce que quand j'ai vu la croix venir, c'était Dieu pour moi. Mais Dieu a dit non. Il dit ok, alors faisons ce que tu veux alors. Autrement dit, ne changez pas la dot avec de n'importe quoi. La dot, c'est la dot. Et j'ai même dit à mes enfants, si tu vas à la dot, quand on te demande de l'argent, là, bah, tu vas pour envoyer l'argent que les parents ont demandé. Vos négociations de genoux, c'est pas là, laissez ça. Si tu veux, si tu es sûr vraiment que tu peux prendre soin de la fille, et qu'on te demande 120 000, il faut envoyer 120 000. Il ne faut pas diminuer 20 000. Travaille pour avoir 20 000 pour ajouter. Au lieu de demander qu'on diminue. C'est un acte symbolique. C'est spirituel. Peut-être que spirituellement, les démons de la famille ont besoin de 120 000 pour dire que maintenant nous avons tout reçu, aller avec la fille. Mais là, tu donnes 115 000. À cause de 5 000 francs seulement, là, les démons là vont être dans la maison toujours. Vont suivre tes enfants, vont suivre le foyer. Avant que Dieu ne célèbre le mariage entre Adam et Ève, là, Dieu avait d'abord dit à Adam de bien entretenir le jardin. Dès que tu veux la garder, avant d'avoir une femme. Donc si tu n'as pas encore cultivé ta vie, tu ne peux pas encore garder ta propre vie, là, ne va pas chercher Ève. Quand Adam a demandé Ève et a eu un mariage prématuré, qu'est-ce qui s'est passé? Adam a perdu son boulot. Autrement dit, il travaillait. C'est Dieu qui était son chef de travail. Il a perdu son boulot, il a raté le mariage, il a perdu son héritage, il a été chassé du jardin. Ou bien, c'est moi parce qu'il n'était pas prêt avant de se marier, il a tout perdu, n'est-ce pas?
conseille à tous ceux-là qui n'ont rien, mais qui veulent, à cause du sexe tous les soirs, veulent se marier. Je me rappelle la motivation que j'avais quand j'étais sur le point de me marier. Je croyais que quand on se marie là, le sexe est fatal. Toutes les nuits, il y a le sexe. Mais mon frère, je suis un coach. Des fois, je peux faire peut-être des semaines sans le sexe. Pas parce que je suis malade, hein, parce que ma femme a des problèmes, non. Mais on pense à autre chose. On oublie le sexe pour le moment. Bon, pour vous qui croyez que le sexe là, c'est le sexe fatal. Le mariage, c'est le sexe fatal 24 heures sur 24 heures. Quand la femme tombe enceinte et quand la femme est malade, quand la femme est disposée et que le docteur dit que vous allez faire 6 mois, donc vous allez briser le mariage. Quand elle va être guérie, vous allez recommencer. Vos mauvaises motivations pour lesquelles vous vous mariez là. C'est pourquoi les foyers ne sont de n'importe quoi. Donne-moi un bon ami pour m'encourager de continuer. Je parle trop aujourd'hui, non? Non, c'est bon. C'est bon. D'accord dit que c'est bon. Amen. Vous voyez cette œuvre-là que nous faisons, c'est difficile. C'est difficile pour que cette œuvre-là soit financée par les humains. Il n'y a que Dieu qui peut le financer. J'ai remarqué sur TikTok que quand j'envoie ce qui est sérieux là, il n'y a pas de vues. Tu vois, une semaine, il n'y a que 17 vues. Mais quand tu ne dis rien de spécial là, tu vois 1000 vues. Cela veut dire que le réseau social même sélectionne les choses qu'il doit montrer au monde. C'est spirituel. Là où tu es maintenant, quand tu vas sur TikTok, tu dis des habits, tu filmes les seins, tu envoies, tu vas étonner. Dans 2 heures, 2000 vues. Même les gens qui te connaissent vont voir. Mais quand tu vas à la maison, dis que j'ai un petit enseignement sur le sexe aujourd'hui. Mon pasteur m'a enseigné que tu ne dois jamais avoir le sexe avant le matin. Quand tu envoies une semaine, 0 vues. Tu seras étonné. C'est comme si quelqu'un est parti dire aux Chinois de TikTok là, de ne pas publier ta vidéo. Oui, le monde est devenu problème aujourd'hui. Le monde est devenu problème aujourd'hui. C'est pourquoi nous devons prêcher. Écoute, moi, ma femme vient de donner la requête là. Je vais prier jusqu'à ce que cet enseignement que j'ai ce matin, je ne vais pas la perdre à 10 heures, je ne vais pas la perdre à midi, ni à 15 heures. Je vais prêcher ça jusqu'à dans la grande nuit, je vais continuer à prêcher ça. Et je m'en fous. Quand le temps est venu, Dieu me va dire pour me financer. Donne-moi un bon ami. Amen. Donc maintenant, vous comprenez pourquoi je vous refuse de ne pas avoir le sexe avant le mariage. Battez-vous. Il y a certains de mes enfants qui sont venus vers moi. Et la fille m'a dit que, pasteur, je ne sais pas, mon mari n'arrive pas à comprendre. Je lui ai dit que nous ne devons pas faire le sexe, mais il me dérange des fois, il m'oblige, il me viole même des fois. Je vais enseigner, je vais répéter la même chose. Et un jour, j'ai décidé de les expliquer. Pourquoi ils ne doivent pas faire ça. Et quand j'ai fini de leur expliquer, ils ont compris. Et Dieu m'a dit, Béni, il faut leur expliquer, ils ne comprennent pas. Quand ils sont devant le plaisir, comme ils n'ont pas la connaissance sur ce qui est après le plaisir, là, ils préfèrent faire le plaisir. Mais quand tu les rends conscients de ce qu'ils vont avoir après le plaisir, quand ils peseront ça, ils ne vont pas faire. Mes frères, la Bible dit que David ne restait jamais à la maison quand le peuple est au combat. Mais quand David a commencé par grandir dans le royaume, il est devenu grand roi. Et quand le peuple va au combat, David reste à la maison. Il est à la maison, il est sur son étage et il voit. Et un jour, en regardant, il a regardé dans la touche un de ses soldats, il a vu la femme de soldat en train de se laver. La femme là aussi, c'est une vaurien, il te dit. Tu es dans la maison du roi, au moins il faut couvrir le haut. Oui. Amen. Il y a des bâchers spirituels qui tournent autour de nous, mais nous les maudissons au nom de Jésus. Écoute, tous les bâchers qui tournent autour de ton David sont maudits. Et donc tu ne peux pas dire Amen parce que tu ne sais pas comment c'est important. Jésus, dis-moi Amen.
Tous les Bathsheba qui tournent autour de ton fiancé Richard dans la banque là-bas sont maudits. Il dit à Jésus, lève-toi, tu dis que je l'ai maudit au nom de Jésus. Parce que quand tu ne pries pas, quand Bathsheba vient avec, tout pour le moment là, Richard est ton fiancé. Il vient seulement des fois chez toi à 19h et il quitte à 21h. Tu comprends? Seulement 2 heures, vous causez. Mais Bathsheba au bureau là, avec les seins relevés, c'est son secrétaire. Tonton Richard, quand il s'est tonton Richard, il remit bien les seins. Bathsheba, mon frère, s'il ne peut pas prendre le Bathsheba là, Richard, je vais te dire que je suis désolé, j'ai déjà parlé avec le pasteur, il va te dire que je suis tombé. Mon frère, tombé. Je maudis ça au nom de Jésus. Amen. Dis au nom de Jésus. Tous les Bathsheba qui tournent autour de mon David sont maudits. Répète encore à haute voix. Dis au nom de Jésus. Tous les Bathsheba qui tournent autour de mon David avec leur sein, je les maudis. Au nom de Jésus. Maintenant, c'est ça. Ah oui, c'est important. Il faut prier ça, hein. Les Bathsheba qui tournent là-bas autour de ton mari quand il va pour attacher les fesses, c'est un ferrailleur, non? Les Bathsheba qui te ton prospect. Les Bathsheba sont maudits au nom de Jésus. Amen. Mon frère, Bathsheba au moins, mais tu es dans la maison du roi. Il y a les garçons dans la maison. Pour se doucher au moins, il faut couvrir le haut. Quoi cette négligence? Tu vas pousser le roi dans les problèmes. Maintenant, laisse-moi te dire, tu as David aussi. Toi aussi. Hein? Toi aussi, hein, David. Pourquoi? La Bible dit qu'il a appelé Bathsheba. Et il a demandé à sa garde, cette femme-là est la femme de qui? On a dit que cette femme est la femme de ton meilleur soldat qui est actuellement, qui t'a remplacé au combat. Ok. La Bible dit qu'il a mené dans la chambre. Si seulement dans les quelques minutes là, il peut se rappeler de ce qui va se passer après ces 5 minutes de plaisir, il va le faire. Il va le faire. Il ne peut pas le faire. C'est pourquoi tu dois prier. Il faut prier pour que Dieu te rende conscient avant le péché. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cet esprit rend-moi conscient. Des problèmes que j'aurai après avoir commis ce que j'aime de faire. Au nom de Jésus. Amen. Si seulement David pouvait savoir que juste après l'acte là, sa maison, son enfant va commencer par coucher avec sa petite soeur. Le royaume va être retiré. Et pour la première fois, la Bible va souligner sa vie avec le bic rouge dans toute la Bible là. Il va le faire. Il n'a pas pensé. Il a fait avant. C'est pourquoi je le prie pour tous mes enfants. Que leur conscience chrétienne soit éveillée. Amen. Et qu'ils ne tombent pas partout et n'importe comment. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Point numéro 5. La fornication, c'est attirer de mauvais esprits dans sa vie. Amen. Maintenant, laissez-moi vous dire. Dans la fornication, tu vois là où je suis actuellement, je m'appelle Béni, non? Ok. J'ai plus de 30 ans. Maintenant, d'ici, dans 35 ans passés, j'étais dans mon père. Ou bien, quand mon père sort de la maison comme ça, il sort avec Béni. Je suis en lui. Mais le jour que mon père a connu ma maman, après éjaculation, mon père m'a passé à ma maman. Ma maman m'a gardé pendant 9 mois. Et après, ma maman m'a fait sortir pour dire à papa, ce que tu m'as donné le jour là, c'est elle que je te redonne comme ça, mais sous une forme physique, non? Quand vous finissez le rapport sexuel là, les démons dans votre famille là, tu gardes ça chez Richard. Richard garde. Dans le foyer là, les démons là sortent. Ok, tu te rappelles, il y a de cela 6 mois, tu nous as gardé ici, d'accord. Nous sommes revenus maintenant. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis pardonné. Et je ne retournerai plus jamais derrière. Tu es béni. Amen. Vous avez compris, non? Il y a partage d'esprit, pas de rapport sexuel.
Les gens sont dans leur foyer aujourd'hui, mais ils n'ont jamais la paix. C'est pourquoi? Parce qu'ils ont coupé un mauvais esprit dans leur jeunesse et ils sont venus coller ça dans leur foyer. Mais le diable, je sais ce que le diable peut faire. Le diable peut te laisser. Hein. Toi et ta femme, vous avez une bonne foyer jusqu'à mourir. Et le démon là attend vos enfants. C'est pourquoi ceux qui disent que moi, il y a une mauvaise jeunesse, mais je suis à l'aise aujourd'hui dans mon foyer. J'ai fait de bonnes expériences, maintenant je suis à l'aise. Mon frère, est-ce que Dieu a ouvert tes yeux, tu as vu ce que ton enfant va devenir demain? D'accord. Si tu dis, c'est surtout nos femmes, nos mamans qui disent ça, là, le foyer là, je suis fatigué, mais à cause de mes enfants, je vais rester. Si tu veux rester vraiment à cause de ton enfant là, hein, il faut demander pardon pour les actes que tu as fait pour que cela ne rattrape pas tes enfants. Est-ce que je prêche ce soir? Est-ce que vous me comprenez? Allez expliquer à vos amis que le sexe, nous le portons, mais c'est un danger. Si nous pouvons, nous devons l'enlever, le jeter. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, ceux qui restaient dans la maison du roi, on les amputait le sexe. Pour rester dans la maison du roi, si tu es homme, on va te racler tout ça. Là. Si tu es femme, on va enlever ton clitoris, que tu n'aies plus de désir sexuel. Que tu sois un homme neutre. Tu vois, sans ton sexe là, tu es neutre. La preuve, quand on fait l'échographie pour les enfants là, aussi longtemps qu'ils n'ont pas accès au sexe là, ils ne savent pas si c'est fille ou c'est garçon. Tu as déjà vu un enfant de 0 mois sans voir son sexe et reconnaître que c'est un homme ou c'est une femme? Jamais. C'est le sexe qui montre que tu es femme, le sexe qui montre que tu es homme. Amen. Maintenant, quand Cordio se couche avec un Dabla, il prend les démons de Dabla, il ajoute à ces démons, ça fait 11 démons. Dabla, eux, ils ne restent jamais au foyer. Il prend ça là-bas, il ajoute à eux, eux sont pauvres. Donc maintenant, il devient pauvre et il ne vient pas rester au foyer. Maintenant, il s'en va coucher avec quelqu'un qui ont des montres dans leur famille. Il prend ça aussi, il ajoute. Maintenant, il vient chez toi, il prend la pauvreté avec lui, il prend la mort précoce avec lui, il prend la stérilité avec lui, et il vient, c'est un beau gars avec une jolie voiture, avec commande de la voiture en main, il appuie la voiture, tu rentres dedans, il va et il te transfère tous les 3 démons là. Tu reviens à la maison, tu sors d'une belle voiture, mais avec 3 grands démons. La pauvreté, la stérilité et le troisième. Ajoutez-moi ça. Mort prématuré. Kamika, ça veut dire dans une voiture. Est-ce qu'il y a une préservative qui peut te protéger comme ça? Si vous trouvez quelque part une préservative qui peut nous protéger contre les démons que nous recevons à travers la fornication, dites-moi. Je vais vendre tout ce que j'ai pour aller payer un seul mois. Vous avez préservatif pour ça? C'est que le diable. Est-ce que vous savez que les préservatifs même ne préservent pas contre les maladies? Je te dis que le diable est mauvais. Les préservatifs d'aujourd'hui là, depuis l'usine là, on les trouve. Pour que vous qui croyez être plus sage que le diable, vous puissiez recevoir facilement sida. On rend le goût là flexible. Avec beaucoup de coups, ça peut se déchirer sans que tu ne saches. Les spermatozoïdes dans une goutte, il y a plus de 1 million de spermatozoïdes. Cela veut dire que ça peut ça déchire un peu là. Un spermatozoïde peut rentrer, tu vas tomber enceinte, mais vous avez utilisé préservatif. Mon frère, le diable n'est pas comme toi. Le diable est sage. Il va rendre compte, donc il travaille bien. Les gens utilisent le préservatif. Les gens tombent malades. C'est une maladie. Aujourd'hui, les femmes putes là ne savent pas, ne connaissent pas les vrais pères de leur enfant. Parce qu'ils disent qu'il s'est couché avec moi avec préservatif. Seulement l'enfant n'est pas allumé, c'est son enfant. 10 hommes sont couchés avec eux avec préservatif, mais après ils sont tombés enceintes. C'est pour qui finalement?
Amen. Il n'y a pas de préservatif qui peut te protéger contre les démons. Qui est béni ce soir? Et Amen. D'accord. Je vais te citer 10 maladies pour m'arrêter là-bas. Je vais te citer 10 maladies que tu signes le contrat pour avoir facilement si tu ne veux pas bien utiliser ton sexe. Amen. 10 maladies. C'est un procès. Hein? Je vais citer 10 maladies avec lequel tu signes un contrat facile pour avoir sans problème si tu décides d'utiliser ton sexe avant le mariage n'importe comment. Première maladie. Amen. La gonococcie. Amen. Deuxième maladie, syphilis. Troisième maladie, l'urétrite. Je vais faire des recherches sur ça et tu t'enseignes ça bien après. Hein. Je ne vais pas bien faire des recherches sur ça. Amen. L'hépatite B. Amen. Le virus herpès simplex type 2. Amen. Les trichomonas vaginales. Vos problèmes d'infection qui ne finissent jamais là. Les lymphogranulomas V. Vous voyez les noms même, non? Au moins pour les noms, le diable a rendu les noms mauvais pour que tu sois conscient. Mais c'est les noms que tu ne vas jamais écouter. Quand tu vas chez le docteur, tu dis que mon frère, après analyse, on a diagnostiqué que tu as le gigétococosiki chiriba, comme c'est la langue qui pointe. Est-ce que vous avez remarqué que le nom des maladies sont mauvais? Il n'y a pas de... Les maladies de bon nom, non. VIH-Sida. VIH-Sida, c'est une définition. C'est une sigle ou bien? On n'a pas défini ça. Virus immunodéficience. Maladie avec long nom comme ça. Quand on te parle de ça, est-ce que tu vas vouloir accepter ça? Mais ce que tu fais pour l'avoir, c'est simple. Tu fais prostitution pour avoir syndrome immunodéficience acquise. Vous comprenez la terre? C'est comme ça le diable agit. Mon frère, tu es béni. Tu peux faire un coup avec 10 maladies. Tu fais un coup avec 10 euros. Amen. Ma prière pour vous, c'est que le Seigneur vous guérisse de toutes ces maladies. Amen. Et qu'il vous protège au nom de Jésus. Amen. Maintenant, pour ceux qui n'avaient pas écouté cet enseignement, ils ont tout fait avant de se retrouver ici aujourd'hui. J'ai une bonne nouvelle pour vous. La Bible dit que celui qui écoute la parole de Dieu doit se repentir, confesser ses péchés et être pardonné. Dieu résiste aux orgueilleux de loin. Cela veut dire que si Dieu voit qu'un orgueilleux veut s'approcher de lui, il dit: hé, le fou, on commence. C'est comme ça que Dieu agit avec les orgueilleux. Alors que les chrétiens qui sont en Christ et qui ne reconnaissent pas leurs péchés pour demander pardon à des gens des orgueilleux. Autrement dit, tu restes loin avec ton problème, tu es ici. Le jour que tu vas devenir humble et venir là, je vais te recevoir. Maintenant, pour sortir, quand tu vas à la maison, approche-toi de Dieu. Tu sais là où tu es passé jusqu'à présent. Je me rappelle, quand j'étais encore sans Christ comme aujourd'hui. Amen. Quand je suis en train, si je suis en train de faire le péché, j'ai en tête de demander pardon le dimanche. Et je programme encore notre péché à partir de la semaine prochaine. Mon péché favori à ce moment, c'était la masturbation. Donc quand je fais ça, je sais que j'ai agi mal vis-à-vis de Dieu. Hein? Mais étant dans la présence de Dieu, je programme le prochain coup. Les pardons comme les prières comme ça, là, Dieu ne le reçoit pas. Amen. Amen. La différence entre David et Saül, c'est que quand David tombe là, David ne revient jamais derrière pour retomber à cette même place. David a commis la fornication avec la femme d'autrui et a tué le mari. Écoutez, le péché là est 1000 fois plus grand que ce que Saül a fait. C'est ce que Saül a fait. Saül ne devait pas aller prier. Saül devait attendre Samuel prier.
Comme Samuel ne venait pas là, Saül est rentré prier lui-même avant l'arrivée de Samuel. Et ça, c'est un péché, ça. Dieu dit que tu es. Pourquoi? Parce que après ça, Saül n'a pas pris conscience et a abandonné. Mais David a fait quelque chose qui est plus grand que ça, mais il a pris conscience et a abandonné. Et Dieu l'a appelé l'homme selon mon cœur. Donc, c'est ce que tu fais quand tu prends conscience, tu abandonnes, Dieu va t'appeler mon fils qui n'a jamais fait du mal. Mais quand tu ne prends pas conscience là, tu seras comme Judas Iscariote qui a eu des remords mais qui n'a pas abouti à la repentance, donc qui est parti se pendre. En réalité, ce que Pierre a fait, ce que Judas a fait là, c'est la même chose. Judas a vendu Jésus. A pris l'argent. Pierre a renié Jésus. C'est la même chose. Avant que Judas ne vende Jésus là, Judas l'a d'abord renié pour le vendre. Amen. Maintenant, Pierre aussi l'a renié. Quel sera le messe? Il a commencé par le suivre de loin. C'est le même truc, c'est la même chose. Mais la question c'est que Pierre a reconnu. Il a pleuré et demandé pardon. Dieu l'a pardonné. Judas a reconnu, a pleuré, mais n'a rien dit. Le diable l'a tué. Let us step in now, please. Thank you, Jesus. Remercie le Seigneur pour ce soir, pour la grâce que tu as reçue d'avoir écouté son enseignement. Je t'ai déjà dit que nous ne parlons pas seulement. Nous avons une puissance de cet enseignement qui apporteront forcément nos enseignements à une somme. Je remercie le Seigneur parce que même si personne n'est venu aujourd'hui, Dieu t'a fait la grâce d'être là pour écouter ces enseignements. Demande pardon à Dieu des fois que tu as utilisé ton sexe dans la dépravation. Demande pardon à Dieu. C'est que tu l'avais déjà demandé pardon. Mais plus tu reçois la connaissance, il faut continuer par demander pardon à Dieu. Thank you, Jesus. Maintenant, je vais prier pour toi. Amen. C'est le temps de je vais prier pour toi. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Remettant en tes mains tous ceux qui sont présents tout de suite ici et ceux qui sont aussi en ligne, en live, en train de nous voir, en train de nous écouter. Amen. Si tu m'as appelé pour ce mandat, les foyers, les fiançailles, la jeunesse, l'avenir, et que ce manteau m'a été transféré par toi-même, je déclare au nom de Jésus que tous ceux qui sont sous l'influence de ma voix font partie de la génération sans divorce. Je ne parle pas des couples seulement, je parle d'une génération. Cela veut dire que eux et leurs descendants ne souffriront jamais du divorce. Merci parce que tu les as protégés. Tu les as mis à part pour les élever. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Acclamez le Seigneur. Acclame le Seigneur.